Mais on entend une seconde. Bah, Salut, voilà. salut à tous. La semaine dernière, c'était l'inverse. Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFM. Ce soir, on se retrouve pour un live spécial Mad Lads. Plus, évidemment, on parlera d'autres choses, mais on va beaucoup parler de Mad Lads, évidemment. Et comme d'habitude, et bien comme vous le savez, si vous êtes des habitués, vous savez qu'on adore vous faire plaisir et que cette fois-ci, on va encore, comme d'habitude, vous distribuer des optimismes. Donc il y aura 150 $ d'optimisme à peu près à gagner ce soir. Donc comme suit, c'est facile, hein. Pour les règles c'est facile, c'est vous RT plus vous ajoutez un commentaire et vous likez le tweet évidemment, le dernier tweet que j'ai écrit là maintenant. Et tout simplement durant la soirée on fera un tirage et on tirera au sort une personne. La règle est simple, vous devez être là lors du tirage. Si vous n'êtes pas là dans les 30 secondes, eh bien malheureusement votre tirage, du coup on remet en jeu en fait les optimismes. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je sais pas, il me marque connexion au chat. Bon. Je sais pas si c'est bon quoi. Oui, le chat est bon. Il y a d'ailleurs un grand bonjour à Jean-Jean qui nous remercie. Ben ouais, ben... Yes, bravo Jean-Jean. Comme quoi sur Solana, il n'y a pas que de la merde. Hein. Ah, Solana, c'est une bonne blockchain, hein, croyez pas. Hein. D'ailleurs, ce soir, en plus des optimismes, je sais que vous en foutez de ça, mais putain, moi, ça, à chaque fois, ça me met connexion au chat, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas. Attends, je regarde si j'ai un problème sur la connexion. Tu vois pas le chat, toi? Si, je vois le chat, mais à chaque fois, il me met connexion au chat et ça lag. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave, je regarde du coup dans la rediff parce que ça ne marche pas directement sur mon compte. Bon, c'est pas grave, c'est un détail, je trouverai une solution. Voilà, bon, content que tout le monde soit là, et comme je disais, du coup, on est le seul live avec à peine 30 personnes qui donnent chaque semaine 150 $ d'optimisme, plus 150 $ lors de la rediff, donc profitez-en. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Même Asher qui a, je sais plus combien, 1000 personnes sur son live, il donne à peine 250 $. Franchement, Asher fait un effort, donne plus quand même. Rends l'argent aux abonnés. Donne un peu plus pour le max de live que tu fais quand même. On sait que tu gagnes de la thune, mec. Allez, envoie. Rends l'argent. C'est un influenceur qui se gave sur le dos des viewers. Fais plaisir à tes abonnés, mec. Fais plaisir à tes abonnés. Envoie-leur des giveaways chaque semaine à 1000-2000 $. De Raptorium. Big up Jean-Jean. Et bravo Jean-Jean aussi. Et d'ailleurs, on va faire un truc aussi. N'oubliez pas que vous pouvez poster votre whitelist Mad Lads, parce que comme vous le savez, pour ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont pas eu malheureusement de whitelist, ou peut-être qui ont eu qui ont participé à la public, peut-être. Vous, ça. T'es avec nous. Qui ont fait des nuits de 3 heures à 1h du mat pour mettre leur à 2h du mat, puis à 3h du mat. C'est ça, ouais, c'était chaud, franchement c'était chaud. Je me souviens que c'était... Attends, hop, je règle ça, voilà. Je me souviens que c'était chaud parce que... en fait, normalement, le mint, c'était le 20. Si je me souviens bien, c'était le 20. Ça a été reporté de 10 minutes, puis après ça a été reporté de 1 heure, puis après ça a été reporté de 2 heures, et puis après ça a été reporté de 24 heures. Le jour du mint, on est arrivé. C'était une catastrophe vraiment. Le jour du mint, on est arrivé. On a malheureusement le jour du mint, on s'est retrouvé avec 10 minutes encore de retard, puis 10 minutes à nouveau de retard, et encore 10 minutes de retard. Et à la fin, vraiment, on a pu accéder au mint, et ça a été très 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 dur. D'ailleurs, très peu d'entre nous en ont obtenu à la public mint. J'en ai obtenu, il y en a certains qui ont malheureusement... J'en ai pas obtenu, moi j'ai rien obtenu du tout. C'est dire si ça s'est vidé en l'espace de 5 secondes. Non mais c'est vrai, en l'espace de, je sais pas, allez, j'exagère peut-être, mais en 10-20 secondes, il y avait déjà plus rien. L'affichage en lui-même, il était déjà terminé, il n'y avait plus rien d'affiché. Ça s'est vidé en quelques secondes. Non mais, ouais, moi ça a jamais marché, mais d'ailleurs, à pas mal d'entre nous, il y en a certains qui ont eu. Il y en a certains qui ont eu le malheur de tomber sur l'antibot et qui ont minté la fausse collection du coup. Moi je l'ai eu. Ouais, toi aussi. Il y en a plein et... J'ai eu le Honeypot, en plus c'est des vicieux chez Mad Lads. C'est un peu des vicieux quand même parce que les mecs ils m'ont sorti un NFT. Et en fait quand tu cliques dessus maintenant il y a marqué « Ah tu t'es fait avoir ». Ça y est, tu t'es fait rembourser, ça y est, non? Ouais, j'ai été remboursé automatiquement. Mais moi, j'aurais préféré qu'il me donne plutôt un NFT plutôt qu'il me rembourse en vrai, hein, vu le prix du mint. D'ailleurs, là, on va regarder rapidement le prix du mint si vous voulez. Je vois Jean-Jean qui essaye encore de tacler Solana sur la blockchain, mais je t'invite à voir le dernier tweet sur mon Twitter que j'ai RT.
sur l'état de la blockchain pendant le mint. Et justement, les mages de Solana, ça a été mis, ils ont mis le fee market local sur les contrats, et du coup la blockchain, elle a pas bougé pendant le mint, et tout s'est bien passé niveau blockchain. Helium, ça marchait de son côté tranquille, le mint, ça marchait tranquille de leur côté, les fees ont pas bougé. C'était pas comme si ça avait été sur ETH ou sur une autre chaîne où t'aurais eu 3 ETH de fee d'un coup suite au mint. Tout a bien marché sur la chaîne qui tombe en panne. Alors c'est vrai, on tacle beaucoup Solana, mais en soi, je le dis souvent ça, mais en soi on demande beaucoup. Solana a des objectifs de malade. Alors je sais que c'est difficile à atteindre, mais c'est comme par exemple si on on pourrait comparer. Je sais que c'est un peu gros de dire ça, mais c'est un peu comme le projet par exemple c'est comme le projet d'Elon Musk d'avoir des lanceurs qui reviennent sur Terre, tu vois, qui sont réutilisables. Il a échoué à plein de reprises au début. Tu vois, c'est logique. Quand tu te mets des objectifs très durs à atteindre, forcément, tu n'y arrives pas du premier coup. Solana, avant d'arriver à devenir la première blockchain la plus efficace, la plus rapide, il faudra un peu de temps. Et là, normalement, maintenant, quoi qu'il arrive, c'est en voie de changer. Et maintenant, Solana qui s'arrête, ça sera terminé. Ils ont eu plein de problèmes de design, mais ils ont mis des mages sur le fonctionnement de la blockchain. Et force est de se constater que pour l'instant ça marche. Ouais. Là les mages qu'ils ont fait petit à petit, chaque fois ils font des mages. Alors des fois t'as un bug dans le truc, bon soit. Mais voilà, c'est du software de haut niveau comme tu dis. C'est pas Bitcoin, c'est pas une chaîne, et c'est une chaîne où on l'a vu, où il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup d'activités. Ah oui. Il y a des gros malades. Au pic, en DDoS, ils étaient à 1 milliard de requêtes. Non, plus même. Ah ouais? Non. Moi j'avais vu. Je crois que j'ai vu le screen. 1 milliard, ouais. Ouais, c'était 1 milliard de requêtes qu'ils avaient ban. Mais je crois que le screen, il y avait 9 milliards. Un truc comme ça. Ah ouais, quand même. C'est ouais. Non, mais même niveau contrat, niveau demande de contrat, niveau tout activité, c'est la seule chaîne derrière ETH où il y a du monde dessus en fait. Tu te rends compte que toutes les autres chaînes, t'as... C'est ça aussi, tu vois, il y en a plein qui se vantent, ouais, moi j'ai ma blockchain, elle marche bien, regarde comme elle est bien, ma blockchain, elle est mieux. Mais en fait, il y a 5 personnes dessus. Donc c'est sûr qu'elle marche bien ta blockchain où il y a 5 personnes. Moi. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi, il faut prendre en compte aussi la demande par rapport aux autres. Si vous n'avez pas des gros objectifs, disons que Solana, eux, ils veulent envoyer des vaisseaux spatiaux. Ethereum, ils veulent envoyer des voitures, tu vois. Donc forcément, c'est pas le même level, la même demande. Je suis d'accord que c'est compliqué. C'est compliqué en fait de comparer en fait des blockchains qui ont pas les mêmes objectifs. Solana, ça va être la blockchain la plus rapide et pas chère. Forcément, au début, elle galère, c'est logique. Et on l'a vu. Ouais, c'est ça. Demain, vous faites la même chose. On fait la même chose. On fait le même mint demain. Sur par exemple, je sais pas, sur Ethereum, mais laisse tomber, il n'y a rien qui supporte. Ils sont morts en l'espace de 10 minutes, c'est déjà mort, il n'y a plus rien. C'est pas ça, c'est que les fees, ça va être de baiser en fait. C'est comme tu as vu pendant le bull run, ou pendant quoi qu'il se passe sur ETH, toute la blockchain sera pénalisée parce qu'il y a un mint de NFT. Il y a 20 000 pélos qui veulent mint un NFT, toute la blockchain sera pénalisée. Alors que là, si t'en avais rien à faire de mint ton NFT, tu faisais ta vie dans ton coin et t'as rien vu, tu vois. Regarde, Yusmond, on nous dit ce n'est pas la même décentralisation non plus Solana. Ah, ça c'est le truc qu'on nous sort tout le temps, qui est pas forcément vrai en soi. Solana est l'une des blockchains en Proof of Stake qui est le plus décentralisée. Ouais, c'est ça. En fait, la décentralisation, c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui veut dire qu'une blockchain est décentralisée. Et en fait, t'as plein de facteurs. T'as qui a les tokens. Et ça, voilà. Ça, sur ce point-là, oui, c'est vrai. Solana, comme toutes les blockchains récentes, ils ont fait des grosses sales. Et t'as des grosses personnes qui ont beaucoup de tokens. Mais en réalité, c'est partout pareil. Même ETH, c'est ce que tu disais d'ETH en 2018-2017. Même 2020, tu disais cette chaîne c'est centralisé, ils ont fait une ICO, il y a des mecs qui ont énormément de tokens. Et c'était justement, je me souviens, c'était la putain de critique qu'avait ETH. C'était, c'est centralisé, les tokens, il y a tout le monde qui les a. Après, t'as l'infrastructure. L'infrastructure, en fait, de toutes les blockchains Proof of Stake,
Donc quand je dis infrastructure, c'est les validateurs. Bah, c'est Solana qui est le plus décentralisé en fait. Sur tous les validateurs. Le nombre de validateurs, la répartition, pour contrôler la blockchain. Et après, tu as le troisième truc, c'est les développeurs qui maintiennent la chaîne. Et ça, mine de rien, bah, sur Solana, tu commences à avoir pas que la fondation. Bien entendu, si tu n'as plus la fondation Solana, t'as plus grand chose. Mais tu as quand même d'autres teams vraiment de partout qui font des choses. Genre les NFT sur Solana, ça n'a jamais été push par Solana. Ils n'ont jamais poussé pour qu'il y ait des NFT qui se développent. Ils se sont développés parce que c'est la chaîne la plus à même de les abriter en fait. Ouais, c'est ça. Bah, d'une part parce que c'est pas cher et d'une part parce que c'est rapide aussi. Et surtout parce que c'est. En fait, la rapidité fait que c'est pas cher quoi qu'il arrive. C'est justement ça, c'est un facteur déterminant. C'est justement parce que c'est rapide que c'est pas cher. Parce qu'on peut mettre beaucoup de transactions à la seconde dans un bloc et du coup forcément il n'y a pas de concurrence. C'est parce qu'il y a des, c'est ça, il y a des grands espaces de blocs donc c'est pas cher mais oui en contrepartie il faut des grosses machines, mais des grosses machines c'est autant que ce qu'il faut sur Cosmos hein, c'est pareil hein. Sur une chaîne Cosmos, entre faire tourner une chaîne Cosmos, parce que souvent il y a le mythe de il faut des machines énormes, entre faire tourner une chaîne Cosmos, faire tourner une chaîne, faire tourner Solana, c'est à peu près la même machine hein, qu'il faut. Yo, merci Jérôme pour le follow. Du coup, là, on va parler vite fait de Solana et tout, on va parler aussi de Mad Lads, forcément on peut pas passer à côté, je suis désolé pour ceux qui n'avaient pas prévu qu'on parle de ça, mais quand même, ça fait, je vous explique, ça fait 6 mois que le projet est sorti, ça fait peut-être 3 mois, voilà, ça fait peut-être 4-5 mois qu'on en parle, ça fait 3 mois qu'on vous a donné des whitelists, on a donné 36 whitelists, ça c'est un truc que je tiens à dire quand même, on a donné 36 whitelists, on s'attendait absolument pas à ce que ça vaille aussi cher, on a estimé à peu près par la communauté, ouais, bon, c'était vraiment, on va remettre les choses au clair, il y a quelqu'un quand même qui a eu un NFT qui vaut à peu près $11 000 quand même. Qui l'a vendu, ouais. Qui l'a vendu. Et tiens, d'ailleurs, je vous ai invité. Bien joué à lui d'ailleurs. Et il y a un seul NFT pour l'instant qui s'est vendu 40 000 €. 44 000 $, quoi. C'est celui-là. Et il ressemble étrangement quand même à la femme que j'ai. Bon, lui, il a des attributs, il a des traits particuliers, mais j'aurais bien aimé. Tu m'as dit ça, mais après j'ai vu ça, mais en fait c'est le second plus rare de la collection en fait. Ouais, non, je sais, ouais. Après, il y a le roi aussi, mais le roi, tu sais à combien il s'est vendu le roi? Ouais, j'ai vu ça, mais apparemment il a acheté. Il a acheté non reveal. Ouais, mais il a acheté non reveal. Il a vendu non reveal. C'est pour ça. Ok, d'accord. Il savait pas qu'il avait le roi. C'est pour ça. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur Twitter, mais c'est insane. Ouais, le roi, il est monstrueux. On va pas supporter la pression. Bah, le roi, s'il vaut pas 300-400 000 €, sérieux, tranquille, hein. Tranquille. Bah, faut trouver le mec pour les payer, mais ouais. Je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que la communauté a eu. Du coup, je vous avais invité tous, et d'ailleurs, je vous invite encore aujourd'hui, à mettre chacun ce que vous avez eu. Du coup, en dessous de ce commentaire, en dessous de ce tweet là, vous pouvez mettre chacun votre Mad Lads. Comme ça, on n'a pas vu celui de Jean-Jean, celui qu'il a mis de Jean-Jean. Ouais, Jean-Jean, vas-y, n'hésite pas à le mettre. Attends, je te mets le lien. N'hésite pas à mettre le tien, comme ça, on voit le tien aussi. Par contre, j'ai un gros problème moi avec Twitch, là, j'arrive pas à envoyer des messages, j'arrive pas à me connecter au chat, ça me fait connexion. Ah, il y a eu un nouveau abonnement avec Prime, merci Boxyland. Merci Boxyland. Du coup, tu peux lui mettre le lien, s'il te plaît, parce que je peux pas écrire dans le chat, en fait. Ça me met connexion au chat. Vas-y, je vais voir. Je sais pas ce qui se passe, à mon avis, je dois avoir un problème avec mon pare-feu ou autre, je ne sais quoi. Bah ouais, toutes les semaines, on parlait de Mad Lads, on disait ça, même la semaine dernière, je me souviens. On disait ouais 40 sols, 30 sols, ce serait déjà bien. Fucking malade. On était là, je me disais ouais, si ça marche pas, bah vous remettrez les screens et vous foutrez de ma gueule, mais non, c'est bien ce qu'on disait, on s'était pas enflammé, on le sentait bien, et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de volume. Là, le volume sur la collection en fait, c'est énorme, même aujourd'hui il y a encore... Bah, si tu vas sur eSports, un volume collection. Là, on va regarder. Sur 24 heures, il y a eu à peu près. Bon, là, c'est sur 24 heures, là, c'est normal, ça a redescendu, mais c'est quand même 106 000 Solana de volume. C'est énorme. C'est juste énorme. Bah, moi, j'ai 1 million. Moi, j'ai 1,7 million. Ouais, j'ai 1,7 million, mais c'est même au niveau des collections en TH, en fait. Sur 7 jours, on est à 528 000 Solana. Sur Tensor, en tout cas. Et en plus,
du vrai volume, parce que les mecs ils payent des royalties à chaque fois. D'ailleurs, la wallet des royalties de la team, je pense qu'ils ont fait autant en royalties qu'en mint. Hein. Je pense aussi, ouais, là Parce que c'était insane quoi. C'est 5% à chaque fois. Merci, hein. Ça fait cher. Hein. Tu m'étonnes. Bah après, moi je les ai pas trop payés, mais bon, ouais, ça fait cher, ouais. Après, quand toi tu les payes, oui, parce que t'en as pas racheté. Non, mais quand tu mets un truc 6,9 en vendant, après t'es pas à 2-3 Solana après, sincèrement. Ouais, non, mais en vendant, quand tu le vends 60, le mec il paye 65, 67. Ouais, bien sûr. Donc regarde, en fait, là, toi t'aurais pu le vendre 67. Oui, j'aurais pu, par exemple, oui. Bah après, ça fait partie du jeu aussi. Hein. C'est les royalties, c'est pour récompenser la team, mais pour qu'en seconde market, ça vaille quelque chose quand même, tu vois. Après avoir promis de manger un rat, s'il n'y avait pas de x2. Ouais, t'as eu de la chance aussi. Hein. Bon, t'avais. C'est vrai, j'avais promis de manger un rat. Ben voilà. Ben maintenant, c'est vous qui allez m'inviter au resto, les gars. Avec tous les sols que vous avez, maintenant, vous allez nous inviter au resto. Gardez votre argent, votre argent, c'est le vôtre, les amis. Non. C'est le vôtre. Non, un petit resto. Non, gardez votre argent. On n'est pas des rats, vous inquiétez allez, pas, même un kebab, on n'a pas besoin de ça. Si, moi ça me fait toujours plaisir. Moi je suis un rat. Bon, regardez. J'aime bien être invité. Moi. Le floor price là, il est à 52 sols, voilà, hors frais du coup. Avec les frais, du coup, vous le vendez à 54, vous recevez 52, on va dire à peu près. C'est plutôt pas mal. On est monté à un pic, je crois, c'était 70 à peu près. En average, on était à peu près à 70. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, les gars. On a fait un très bon coup, puisqu'on l'a mine 6,9 sols. Et là, on l'a revendu en moyenne. Et encore, ça, c'est le floor price. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment. Mais est-ce que tu les as revendus? Parce que moi, je les ai pas revendus, moi. J'ai pas tout revendu. J'ai revendu les plus pourris, on va dire. Les plus basiques, je les ai revendus, j'avoue. Mais par contre, celle que j'ai surtout pas vendue, bah, c'est la femme Galaxy. Les femmes Galaxy actuellement. Toi, c'est la plus rare. Ah bah, c'est pas la plus rare, mais. Attends, si je regarde. Non, mais c'est les plus rares de ceux que t'as. Femme Galaxy, attends, je regarde combien ça vaut. Parce que les femmes sont plus rares que les hommes. Girl Power. Hop, une femme Galaxy, c'est au floor price là. Bon, ça s'est pas vendu encore, mais le minimum est à 180 sols. Ce qui est pas mal. Bah, c'est lourd, ouais. Ouais, c'est si cher que ça? Ah bah ouais, parce que c'est rare d'avoir une femme et en plus d'une Galaxy, quoi. Enfin, c'est des traits, pour ceux qui débarquent, hein, c'est des traits Galaxy et tout ça, c'est que des traits. Et Jérôme, oui, d'ailleurs, Jérôme, j'ai vu que t'avais une femme, toi. Je l'ai vu, attendez, je te le remonte, parce que là, j'étais en train de montrer justement les NFT de la communauté. Mais là, c'est très bien ce que vous avez fait, regardez. Donc là, on a un joli Mad Lad, celui-là, je l'aime bien, par exemple, colonel ou général, je ne sais quoi, mais c'est pas mal. Ça, c'est le tien, du coup, Jérôme, très bien, franchement, je l'adore. Celui-là, je pense que tu le vends, le floor price des femmes, je crois, il a 85 ou 90 sols, c'est pas mal. Après, vous en avez évidemment des rares, mais après, le plus rare de tous, celui qui a eu vraiment beaucoup de chance, c'est Ulysse. Ouais, il a eu vraiment beaucoup de chance. Alors, il a eu beaucoup de chance, il l'a vendu à 420 sols. Perso, bah, j'aurais pu attendre, enfin, je lui ai dit d'attendre un peu. Mais il a pas voulu parce que le floor price maintenant il est à 730 sols. Mais tu sais que je voulais lui acheter et que d'ailleurs j'ai sauvé un petit peu d'argent parce qu'au début il avait listé vraiment pas cher, il avait listé à 320, 300. Bah maintenant ça se vend minimum 730 sols. Et j'ai failli lui acheter. Mais je lui ai dit non, vas-y, monte-le, il vaut beaucoup plus que ça. Et après, je suis parti dans la journée, et j'ai discuté avec lui en DM, j'ai dit je te l'achète. Et le temps que je rentre, il avait vendu finalement. Mais vu la hype qu'il y a sur les skulls, ouais, là ils sont vraiment chers maintenant. Tu sais qu'ils ont voulu faire une DAO, une sub DAO pour les skulls. Ouais. Mais il y a une sub DAO, ouais. Oui, mais elle vient pas d'Armani. Armani le disait dans son live tout à l'heure, c'est un gars, il s'est motivé tout seul, ouais. Ouais, c'est des influx, il y a le fondeur de Solana qui en a un, il y a pas mal de types plus ou moins importants qui en ont acheté et qui se hype entre eux pour faire monter le prix. Bon, c'est de la spéculation, hein. Mais t'imagines, ils sont très rares, il y a que sur Solana où tu peux, enfin, que sur les NFT, tu peux faire comme ça, genre 6 sols, 7 sols, 10 000 $. Incroyable. C'est incroyable. T'as gagné au loto, quoi. J'aime bien celui-là. C'est magnifique. Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est un gros billet. Et encore, on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Celui-là, j'aime bien, tu vois. Avec les impacts de balles, là, je trouve qu'il est sympa, lui. Je l'aime bien, celui-là.
Bah, on va pas faire Bah, ils vaudraient rien, on dirait qu'ils sont moches. Non, moi, non, sincèrement, non, c'est pas parce qu'ils valent quelque chose, sincèrement, j'aime bien les traits. Les traits, ça fait... Et comme le disait... Non, en vrai, la qualité, elle est ouf. Comme le disait Jean-Jean tout à l'heure, quand on discutait en aparté, il me disait que justement, ça lui faisait penser à une bande dessinée, et c'est vrai que les traits font penser à une bande dessinée, ouais. Il y a 13 qui est un peu dans le même aspect. Le dessinateur, il est vraiment... Mais quand j'avais vu les previews, je me craignais le pire sur les mecs, sur certains, et finalement, en fait, ils sont tous... Ils sont tous très bien, il y a une grosse diversité, et ouais, tu te dis, bon, c'est bon, en fait. Il y en a plein, tu les regardes, il y en a plein, tu te dis, ah ouais, lui et lui. Wow. En fait, ils sont tous super cool. Ouais. Le mien, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir les femmes, s'il vous plaît, parce que si vous êtes féministe, n'hésitez pas à mettre un like sur celui-là. Voilà, c'est l'un de mes préférés. Les yeux, ça fait peur. Elle est magnifique. J'aime pas trop sa coupe de choc. Mais c'est une coupe à la Trunk, ça. Trunky. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu Trunk. Ouais, s'il y a des mecs qui ont une référence quand même. Oh, tu connais pas DBZ. Tu connais pas les boules de cristal. Tu connais pas Son Goku. Je connais rien, moi. Oh mon dieu. Non. J'en ai une de Est-ce que tu On connais va invoquer le dragon. Le local flea market, est-ce que tu connais? Le local flea market? C'est quoi le rapport? C'est ce que tu racontes. Chacun ses connaissances. Ouais, d'accord. Il veut flex pour rien. Ok. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que je disais sur Mad Lads? Oui, donc évidemment, on est très content de vous avoir distribué. Du coup, j'ai pas dit la somme, j'ai pas pu le dire. Du coup, la somme à peu près qu'on a distribuée aux alentours, si on compte à peu près les rares que vous avez eu, j'ai à peu près estimé qu'on avait distribué à peu près dans les 80 000 $ à peu près. Rien qu'avec celui de Bliss, on est à 11 000 $ à peu près. Si on compte 36 fois 50 sols et on prend un average de 80-90 sols, parce que vous avez eu des femmes et tout ça, on est à peu près aux alentours de 80 000 $ facile. Et boum, c'est où qu'on a ça? Nulle part. Donc quand le sol sera de nouveau à 1000 $, on pourra s'acheter le yacht LFDM. Je l'espère bien. On va mettre tout le monde le dessus. partager. Mais en attendant d'avoir le yacht LFDM, on va vous distribuer maintenant, vu que ça fait quelques minutes qu'on est maintenant en live, on va vous distribuer maintenant, eh bien, des stickers à gagner. Bravo. Non, je rigole. On va vous faire gagner aussi des optimismes. mais vous aurez bien référable à gagner. Mais regardez-moi ces stickers. Ne sont-ils pas magnifiques? Alors, ça, c'est les stickers optimisme que j'ai fait faire. C'est les optimismes spécial LFDM. Regardez, ils sont jolis. En plus, ils brillent et tout. Ils ont des jolis reflets. C'est magnifique. Et évidemment, vous avez aussi les stickers backpack. Hein, qui d'ailleurs, c'est ceux-là que j'ai fait faire, qui nous ont permis indirectement d'obtenir aussi des whitelists. Ils ont vraiment apprécié le geste, le fait d'avoir personnalisé leur logo avec du coup notre logo, donc d'avoir fait la fusion des deux, et ça c'était cool. Je l'ai fait faire, voilà, c'était magnifique. Voilà, donc allez, on va faire gagner du coup, eh bien, les optimismes. Donc là c'est 25 optimismes, donc allez, on va aller voir qui a liké, qui a mis du coup, eh bien, alors c'était hop, c'est ça, je récupère le lien, tac, on va sur Command Picker, je mets le lien ici, c'est parti, alors, Quick Data, c'est parti, oh, attends, tac, je reviens là, juste là, faut que je le mette sur le côté, j'ai un truc à, je dois m'identifier, tac, alors, login with Twitter, oui, autoriser de l'application, ok, nickel, donc je vous fais gagner, du coup, les optimismes, les 25 optimismes, on vous fait gagner les 25 optimismes, et en plus de ça, je rajoute aussi des stickers si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de les accepter, hein, parce que vous pouvez trouver ça moche, hein, vous avez le droit. Mais si vous les aimez bien, vous les avez gagnés avec. Faut les envoyer. Et surtout, c'est des éditions. Faut aller jusqu'à la poste. Voilà, c'est des éditions collector, hein, attention. On ne va pas en refaire beaucoup, des comme ça. Surtout Optimisme et Backpack, c'était vraiment une OP spéciale. Donc, allez, on va faire... Tac, Quick, Twitter, 23. Vous êtes 23 à être éligible. Je le rappelle encore une fois, parce que ça je l'ai rappelé la dernière fois, mais je suis maintenant intransigeant. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura rien. Je suis désolé. Donc vous avez intérêt à être là. Hein. C'est parti. Allez, premier start. Fontaine FR 92 672. Est-ce que tu es là avec nous ce soir? Tu as 30 secondes, attention. Hein.
Allez, je te laisse 30 secondes, et puis après, si tu n'es pas là, on passe à autre chose. Je n'étais pas là. Ah, c'est les règles, hein, malheureusement. Vous avez plus de chances d'ailleurs de participer durant les rediffs que durant les lives, parce que sur les lives... Allez, tic-tac, ouais, comme le dit Atypical. D'ailleurs, aussi, il y a un truc aussi, j'ai oublié de vous le dire aussi, sur le tirage au sort pour BingX. Vous êtes que 2 à avoir compris les règles, ou alors vous avez peut-être pas compris. Non, je dis ça parce que vous avez été, je crois, une vingtaine à cliquer sur le lien pour vous inscrire, mais vous avez été malheureusement que 2 à mettre votre ID, tu vois. Donc au final, si j'ai pas votre ID, bah, je peux pas vous tirer au sort sur les commentaires, et donc là j'ai vu que 2 ID. Donc je vous laisse encore un peu de temps pour rajouter votre ID et ainsi participer au concours. Donc je rappelle qu'il y avait $100 en USDT à gagner. Parce que si vous êtes que 2, ça va être facile. Hein. Il y a une chance sur 2 que le gars, que un des gars gagne, quoi. Enfin, il n'y aura pas vraiment de loterie, on va dire, à ce niveau-là. Yes, c'est moi. Ok, bah il est bon. Il est là, Nenafan. Bravo. On te les enverra après le live ou... Est-ce que... Alors Nenafan, je te demanderai juste une chose, parce que maintenant on ne demande plus de mettre les adresses. Parce qu'on ne sait pas, mais on pense que ça pourrait nous shadowban en fait, parce que ça pourrait être vu comme du spam sur Twitter. Donc maintenant on vous demande plus de voir les adresses, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu dois m'envoyer sur Discord ou sur Twitter, comme tu préfères. Tu m'envoies directement ton adresse avec ton compte, mais évidemment tu dois de préférence sur Twitter. Forcément tu m'envoies un message privé sur Twitter, de préférence avec ton adresse. Yes. Voilà, comme ça. Il y a son adresse, ils ont tous mis l'adresse, je crois. Ah, ils ont tous mis l'adresse? Bah vas-y, c'est bon, c'est pas grave. La prochaine fois, ne mettez plus votre adresse, parce que sinon, ça joue contre nous sur Twitter. Parce qu'on passe pour des... Vous passez pour des bots après, hein. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Vous passez tous pour des bots après. Donc, tu remportes du coup les stickers, bravo à toi. Je te les mets dans une enveloppe, et je te les envoie dès demain. Si tu me donnes ton adresse, évidemment, t'es pas obligé, hein. Vraiment, ça c'est un surplus, c'est vraiment pour faire plaisir en plus. C'est parce que c'est le live spécial, on va dire, giveaway ce soir, et spécial Mad Lads. On revient rapidement sur les Mad Lads, parce qu'il y avait quand même quelques trucs à dire, mis à part ça, mis à part que, évidemment, vous avez gagné, vous êtes, pour la plupart, vous êtes gagnant sur cette collection. Ouais, vous avez vendu, ou voilà. Vous avez gagné, oui, vous êtes tous en positif, ou... Si vous l'êtes pas encore... Vous avez un bel NFT. Voilà, exactement, vous avez un beau NFT qui est sur Backpack, et qui est une collection vraiment particulière, Backpack. Pourquoi? Parce que Backpack, c'est une collection, enfin, c'est un wallet. C'est un super wallet. C'est ça, qui va vous proposer des XNFT. Les XNFT, c'est ça. Parce que... Ah merde, je dis c'est ça, mais attends. Bah, en fait, les XNFT, c'est voilà, en fait, c'est dans le... C'est une nouvelle technologie qui a été créée par, du coup, le fondateur de Backpack. C'est Armani, oui. Qui permet, en fait, d'avoir des... Armani Ferrante, qui est un des tout premiers qui a construit plein de tools open source et d'outils de développement open source sur Solana, qui était là au tout début, qui a fait sa société maintenant Backpack, enfin Coral et Backpack. Et les XNFT, c'est des applications que vous pouvez avoir dans votre wallet, et en fait ces applications ce sont sous la forme d'NFT, donc en fait le code est sous la forme d'un NFT que vous pouvez ajouter à votre wallet, et du coup c'est un XNFT. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir... Trois choses. D'agir... Ouais. Vas-y. Bah, ça permet d'une part la décentralisation. Ça permet, parce que tous les XNFT sont forcément, le code est décentralisé. Rien n'est centralisé sur un seul serveur. Tout est décentralisé sur la blockchain, vu que c'est des XNFT, c'est le principe. Ça permet aussi une utilisation plus facile pour smartphone. Parce que du coup, vous allez pouvoir très facilement utiliser Backpack sur votre smartphone. Et une troisième chose, et c'est pas moi qui le dis en soi, hein, j'étais sur le live d'Armani, et en gros c'est lui-même qui disait ça. Ça permet aussi de, du coup, par conséquent, de faciliter l'accès au plus grand monde. C'est-à-dire que n'importe qui maintenant peut utiliser son smartphone, peut utiliser Backpack et peut utiliser Solana. Et pas que Solana, parce que du coup, l'idée c'est que là c'est utilisé sur Solana, mais le Backpack est compatible aussi sur Ethereum. Ah, c'est ça, et surtout les applications, du coup tu télécharges ton application X ou Y, en fait tu te trompes jamais de site, parce que il y a eu de personnes qui se sont fait... scam parce qu'ils se sont trompés d'application, qui ont appuyé sur le mauvais lien. Tu vas sur Google, tu te fais scam le lien. Là, dans ton application, tu as ton site de landing, ton site de NFT X ou Y. Tu sais que
tu sais que tu as ton Uniswap dans le wallet, bah tu vas directement sur l'Uniswap du wallet. C'est ça. Et regardez comme c'est fluide quand même. Enfin, vous avez des jeux à l'intérieur, et regardez comme ils sont fluides les jeux. Et pour les développeurs, bah tu fais une application, tu sais qu'elle est dans le wallet, bah tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise le wallet, bah ton application, elle va être directement distribuée comme les mecs qui build. Pourquoi Apple a marché avec iOS? Bah, les mecs ils build parce que tout le monde a des iPhones. Donc si tout le monde a son wallet Backpack, bah tu lances une application qui aura directement des utilisateurs. Exactement. Potentiellement énormément d'utilisateurs. Et contrairement à Apple qui prend des fees de malade, qui prend 30% sur tes revenus, bah là ça prend 0% parce que tout est free et si t'as ton téléphone Solana, tu auras Backpack, l'application tout ultra bien optimisée dessus et secure pour utiliser sur le mobile. C'est ça, ouais c'est ça. Et puis là par exemple, vous avez déjà ton truc direct. Vous avez déjà des applications qui sont disponibles. Là par exemple, pour ceux qui avaient le NFT Sporting F1, eh bien là vous avez déjà l'application, le XNFT qui est déjà prêt. Vous avez un jeu de ping-pong, vous avez un truc qui vous permet de suivre le cours des cryptos, vous avez plusieurs mini-jeux, et pas que, en fait vous avez, si vous voulez, au lieu d'aller sur un site web et de tout faire sur le site, d'aller sur différents sites web à chaque fois, vous allez sur Backpack et vous faites tout à partir d'ici, et ça vraiment c'est super pratique. Donc le côté décentralisation plus le côté pratique, c'est vraiment ça qui permettra je pense une adoption massive de Solana, et surtout une adoption massive des cryptos. Donc si l'adoption massive doit se faire, elle se fera, je pense, par Solana. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Mais quand vous payez peu de frais, que c'est hyper rapide, demain, vous pouvez très bien aller au restaurant, payer en Solana, vous n'avez aucun problème. Et puis même si vous voulez pas payer en Solana, vous pouvez utiliser Solana. C'est dès que tu veux faire un jeu, une application X ou Y, que tu veux la distribuer à beaucoup de monde qui n'a pas trop d'argent, ou faire des microtransactions, pas forcément beaucoup de valeur, et t'as que Solana qui est pertinent en fait. Même, alors on devrait pas dire ça parce qu'on a Optimism, on a les autres Layer 2. C'est pas le même fonctionnement. Qui sont aussi des solutions pertinentes en fait. Tu peux pas dire oui à l'un ou oui à l'autre, mais en fait, sur les microtransactions, Solana est toujours supérieur. Alors en DeFi, bah, t'as toujours ce truc de ouais, si la chaîne tombe en panne, ou si t'as un arrêt, ou pour l'instant t'as pas vraiment de DeFi intéressante à faire sur Solana. Ou disons, tu as de la DeFi mais t'as pas de yield intéressant à trouver, contrairement à ce que tu peux avoir sur Optimism ou sur d'autres, sur tout l'écosystème ETH. Mais par contre à utiliser, c'est bonheur d'utiliser Solana en fait. C'est super simple, t'as pas à prouver tes contrats à chaque fois. Tout marche bien, même quand ça bug lors d'un mint, après pour trade, tout marchait très bien quoi. C'est ça, exactement. Et puis comme je le disais encore une fois, Backpack ça intègre Solana et ça intègre Ethereum. Et donc ça intègre tous les EVM. Oui, ça intégrera après X ou Y. Mais après, alors par contre il faut savoir quelque chose sur Backpack. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je l'ai appris très très récemment. Je le savais pas quand vous parliez de Backpack. Mais Backpack, au début, j'étais très confiant sur eux parce que je disais, ouais, ils ont levé 20 millions. Enfin, j'étais encore plus serein sur eux parce que je disais, ouais, ils ont levé 20 millions. Et en fait, c'est ça. Et en fait, ils avaient perdu 15 millions des 20 millions sur FTX. Ouais. FTX était. Et en fait, si lors de la procédure qu'on s'appelle le Chapter 11 de banqueroute, FTX, qui en fait était investisseur, demande rends-nous l'argent qu'on a fait de cet investissement juste avant de faire faillite, Backpack se retrouve en cessation de paiement puisqu'ils ne peuvent pas rembourser l'investissement vu qu'il avait déposé, ils utilisaient FTX comme banque. Je sais pas si je suis clair, mais oui, bon, bien sûr, oui. Bref. Mais là, ils ont un peu plus d'argent maintenant, ils vont pouvoir un peu plus payer de dev. Ils ont levé combien là, 6,9 fois, allez, on va dire 9300, 9500. Mais attends, par pure curiosité, je vais ouvrir mon wallet et je vais aller voir le wallet des royalties qui doit être. Vas-y. Envoie le lien, comme ça je peux le mettre. Bah attends, il faut que je regarde. Mais oui, pour revenir au XNFT, vraiment c'est une véritable révolution dans les wallets, vous trouverez ça nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose exécutable NFT.
c'est une nouveauté dans les cryptos et surtout dans les wallets. Vous n'avez pas ça sur MetaMask, ça c'est sûr. Bah si, bah justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que MetaMask en bêta, ils ont un truc un peu similaire qu'ils sont en train d'essayer de push. Ah ouais, sérieux? Mais c'est... Ouais, sérieux, ça s'appelle MetaMask. Ça s'appelle pas XNFT. Non, mais dans le principe, c'est pas le stand. Non, c'est pas pareil, mais c'est pareil, c'est le principe de laisser aux devs de faire des applications et d'avoir un shop qui sera dans le wallet et où tu pourras ajouter des trucs dans le wallet. C'est sur le principe, c'est un peu similaire, mais c'est pas sous la forme de exécutable NFT qui là est un propre standard de Solana. Alors ils ont dû le vider parce que là je vois que 52 000 $ dessus. Ça y est, on a tout perdu. It's a rug, Mad Ah, ils l'ont pas. Je pense qu'ils le vident petit à petit. Ils ont pas menti, hein. Ils ont dit que c'était un rug. On a reçu des tapis au départ. D'ailleurs, ça c'était un truc de fou. Ça nous a tous fait un peu peur au départ. Enfin, peur, c'est pas vrai, parce qu'on savait très bien qu'ils allaient donner les NFT. Ouais. Mais on est arrivé, il y avait. Je me souviens, on a tous reçu un bout de tapis. Et en fait, si vous voulez, on a tous reçu un tapis. Et si vous regardez bien, vous allez comprendre. En fait, c'est un tapis qui a fait un tableau. C'est-à-dire que là, voilà, ça c'est le gros tapis. Mais si vous zoomez, en fait, bah, vous avez chaque NFT qui représente une partie de ce tapis. Et donc ensuite, nous, on a dû s'amuser à cliquer à chaque fois sur chaque numéro pour récupérer notre NFT. C'était hyper chiant au début. Mais j'avoue que le côté gamifié, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas avant sur les NFT. Et ça, c'est justement, s'ils ont fait ça, je pense, c'est aussi pour mettre en avant en fait le XNFT. C'est ça, c'est pour mettre en avant les possibilités de XNFT. Et peut-être maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est le futur, comment nous on voit les trucs. Est-ce que ceux qui n'ont pas vendu, qu'est-ce que nous peut-être on voudrait faire? Qu'est-ce qui est le futur de Backpack et de la collection? Parce que je sais pas si t'as vu, ils ont déjà tweeté qu'il va y avoir un snapshot le 29. Oui, il y a un snapshot le 29. Snapshot cheese, c'est ça, le cheese. Ça veut dire airdrop. Exactement. Un petit airdrop, un token peut-être? Je ne sais pas. Un Madlad token peut-être, hein, pour ceux qui gardent leur NFT. Peut-être que oui, alors le token que vous avez tous dans votre wallet. Je les burn. Ouais, c'est un scam, faites attention, c'est un scam. Hein. Ouais, vous pouvez burn facilement. Je dis ça que s'il y en a un qui confond, c'est du scam. Mais oui, non, je pense un autre NFT surtout, où là, l'art, t'as vu, l'art il est différent, il y a un style waouh de McDonald's qu'on n'a pas en fait. Ce style, on l'a pas. C'est vrai, ouais, attends, je vais le montrer. Je vais retourner sur Twitter. Madlads, je vais voir. Madlads. Mais du coup, moi, je suis assez confiant dans garder en vrai. J'ai assez confiance. Voilà, ça veut dire qu'il y a un snapshot. Enfin, on comprend que c'est un snapshot, quoi. Hey, cheese! Regardez, celui-là, personne ne l'a en fait. Et, le 29. Est-ce qu'on va avoir une collection en plus? Est-ce qu'on va avoir. Qui sait? Un changement d'art. Ah ouais, peut-être. À la dégage, vu que lui, il pleure du sang. Sur le marketing, ils ont l'air bons quand même. Ils sont meilleurs que ce que je pensais. Au départ, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un aussi bon marketing sur la gamification du mint, sur le fait qu'ils dévoilent que c'est un rug par rapport à des tapis, et même... le jeu de mots, etc. C'est pas mal. Et le fait et même l'engagement est fou en fait. Et qu'ils lâchent rien là et qu'ils sont en train de dire bah écoutez, on a encore des trucs à vous prévoir. Et d'ailleurs, j'étais sur le live tout à l'heure avec Armani. Et, il a dit plein de choses. Il parlait notamment du stacking possible directement, du stacking de son NFT pour recevoir des tokens. En fait, je pense qu'il est beaucoup inspiré aussi par les D-Gods. Et je pense que sur le marketing, ils essayent de faire à peu près la même chose, de comprendre déjà ce qui a marché et de faire à peu près la même chose. Non, ils sont très bons. Il envoie beaucoup d'opium et pour t'inciter à te dire bah voilà, on a mint, mais parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais maintenant ça sert à rien, le NFT il sert à rien. Le snapshot c'est le 29. Le 29. Enfin, je sais pas si le snapshot c'est le 29 ou si le 29 on aura quelque chose, mais je pense que c'est plus le snapshot le 29 avril. Ouais. Après, ça je pense aussi c'est pour inciter les personnes à acheter. Acheter à des listes pour dire il va y avoir quelque chose, mais de toute façon nous on sait un peu ce qu'il va y avoir. On le dit pas, mais on sait un petit peu le genre de choses qu'ils prévoient pour faire en gros du social autour du NFT et du wallet, faire des XNFT sociales autour de la communauté
et générer de l'engagement autour de Mad Lads. Mais tu sais qu'ils sont là, il y a plein de choses prévues, ils vont pas laisser le truc maintenant lever de l'argent, ça a marché, on le laisse mourir quoi. Ils ont une sacrée roadmap. Je sais qu'ils vont vraiment s'en... On était en live avec eux à un moment au tout début, avant même qu'ils sortent le NFT. Avant même d'ailleurs qu'ils parlent avant même qu'ils renomment en Mad Lads. Au début c'était pas Mad Lads, c'était WoW. Ouais, ça s'appelait même pas Mad Lads, c'est vrai. Ça s'appelait WoW. Exactement, et du coup à ce moment-là, je me souviens il nous a parlé de la roadmap, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ce qu'ils ont prévu sur les mois, les années à venir même, c'est pas mal, vraiment pas mal. Et là, on voit à quel point ils ont bien communiqué et à quel point ils ont bien travaillé le truc. Je vous explique ce qu'on a fait rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Rapidement, je vous le dis, vous inquiétez pas, je vous embête pas avec ça, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous reçu un tapis en waitlist, ok ? Donc là, un tapis, rien de basique. Mais on a tout. Et en public, ils ont reçu aussi un tapis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on nous a dit, voilà, maintenant, vous allez cliquer sur le X NFT. Donc on cliquait sur notre NFT. Et en fait, ça nous a amené ici. Et donc là, on a tous dû cliquer comme des malades sur notre numéro pour tuer le roi. Donc pour tuer celui-ci, ici. Et une fois qu'on l'a tué, le roi, on a pu reveal notre NFT. Donc chacun à notre tour, on est allé sur notre case, on a fait unrug et hop, on a pu découvrir ce que c'était. Et je trouvais ça un peu chiant, mais en même temps, je trouvais que c'était original et qu'il n'y avait pas beaucoup de projets qui se risquaient à faire des choses comme ça. Et ça prouve qu'ils ont pas mal d'originalité et qu'ils ont de la ressource. Et ça, je pense, sur le long terme, ça va jouer pour la com. Je dirais pas qu'ils sont très bons en com, mais ils ont un très bon level quand même. Enfin, je dirais pas que, quand je voulais dire qu'ils sont très bons en com, je dirais pas qu'ils sont mieux que les Degods, mais je pense qu'ils ont un très bon level au niveau de la com, au niveau des... Après, c'est fidéliser les holders et faire venir des grosses personnes, parce que aussi ça apprend. Moi, je suis conscient que le floor price, pour moi, ça peut monter très haut encore. Ouais, et même si les NFT, là, déjà, c'est très, très bien, en fait, les NFT, ça peut aller beaucoup plus haut, même sur Solana. Après, faut comparer aussi. Faut voir un peu ce qu'il y a déjà actuellement et se dire voilà quelle est la sécurité pour nous. Si je regarde par exemple les collections actuellement, c'est clair. Non, moi je dis pas de pas vendre. Non, vous avez les fameuses Fox à 53 sols, vous avez les Clénosaures à 60 sols, les Zokibir à 68 sols. Et pour moi, ces collections-là, bon peut-être pas les Clénosaures, mais Zokibir ça sert à rien, c'est claqué au sol. Il y a rien de mieux mis à part. Non, tu peux pas dire ça. Ils ont eu quoi ? Ils ont eu un bracelet. Ils ont eu un bracelet. Non, ils ont eu une histoire. Mais on s'en fout. On s'en fout. Tous ont une histoire. Les Hockeybears, ça va aller 20 000 balles. Donc il y en a plein qui l'ont acheté à 20 000 balles. Ils sont là depuis toujours. Et en vrai, il y a plein de holders aussi qui sont des mecs de TH, des tout. Non, en fait, tous ont leur histoire. Même les Famous Fox, les mecs, c'est des malades. Ils ont des millions de trucs ultra utiles. Qui dev, c'est super cool. Non, moi c'est pas ça, c'est qu'en fait Famous Fox qui me tilt, hein. Écoute. Ouais, non mais t'inquiète pas, tu peux parler. T'as la parole, y a pas de souci. Non mais ce que j'allais dire c'est qu'en fait, c'est que le prix peut maintenant, il y a comme nous, en fait, il y en a plein qui ont comme il y a eu un mint public et un mint whitelist assez bien répartis. Et depuis très longtemps, c'était pas arrivé, parce que même les whitelists, souvent, t'as des mecs qui ont 300 NFT, qui en ont 200 à vendre. Là, t'as tout le monde qui a un NFT, 2 NFT, 4, allez, peut-être certains en ont 5, 6, allez, 10. En fait, du coup, t'as énormément de personnes qui cherchent à les vendre, d'autres à les racheter, à en accumuler, et t'as beaucoup de trading qui se passe, et t'as beaucoup de personnes, le mint à 7 sols, c'est pas déconnant de le vendre maintenant ton NFT. Et à tout le monde, si ça fait une grosse partie de ton portefeuille, t'as tout intérêt à le vendre et pas t'attacher avec ton truc. Après, tu vas le regretter. C'est vrai. Si ça redescend par 2, t'as tout intérêt. Donc, avant que les prix augmentent beaucoup, parce que pour moi, ça va continuer à augmenter, dans les X semaines, mois, il faut que richesse se fasse, tu vois. Il faut que les gens... Et après, si tu veux comparer dans les autres, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ils ont tous les arguments de dire, c'est des devs hors normes qui ont déjà un wallet, un truc et plein de choses qui vont améliorer petit à petit. Mais après, il faut voir comment ça répond avec le NFT aussi. Parce que c'est pas juste d'avoir un wallet ou d'avoir un jeu et d'avoir un NFT qui vaut rien, tu vois.
t'as les Aurori que tu sais en a mint, bah, ils ont peut-être 70 millions de trésorerie, un jeu qui marche et le truc est à 30 sols. Donc ça peut aussi retomber comme un soufflé. Mais pour l'instant, ils ont aussi du marketing. Armani qui se chauffe à faire des lives sur Twitch. Il faut regarder le market cap. Faut regarder le market cap sur Mad Lads. On est à 508 000 actuellement. Si on compare par rapport aux autres collections, on a encore de la marge par rapport, par exemple, si on compare au Clénosaure, si on compare au Kébir, on a encore un peu de marge quand même. Et même actuellement, on n'est pas au bout de la hype encore. Comme on dit, là le 29 il y a encore une annonce, ça risque d'être intéressant de voir un peu ce que ça va donner le jour où ils vont annoncer ce qu'ils ont annoncé. Je sais pas, on sait pas vraiment ce qui va se passer réellement, mais on pense que ça va jouer. Donc oui, non, mais c'est très bien de garder ce NFT. Enfin, vous pouvez soit choisir de prendre votre x10, x6, x10 pour certains, en fonction de la rareté. Vous pouvez le prendre maintenant si vous avez envie, vous serez de toute façon gagnant quoi qu'il arrive. Et même d'ailleurs, si vous... Ouais, c'est ça. Même voilà, votre NFT, quoi qu'il arrive, il aura toujours une valeur et il sera toujours au-dessus... Enfin, en principe, il sera toujours au-dessus du mint. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant, vous avez fait une bonne affaire. C'est clair. C'est clair. Et du coup, alors... Et après, vous pouvez aussi aller sur leur Discord, vérifier votre wallet, voir ce qui se passe sur les channels réservés aux holders, et petit à petit faire l'aventure des NFT et voir... que ça apporte d'avoir un NFT, parce que je pense qu'il va y avoir plein de nouveautés dans le wallet, dans les trucs. Faire vos petites... si vous le gardez, plutôt juste le garder et pas savoir pourquoi. Peut-être qu'il y aura un jeu, pas mal de... Enfin, je dis ça, je balance ça comme ça, mais peut-être qu'il va y avoir un jeu, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de gamifié, pas forcément un jeu tel que vous l'entendez, mais peut-être qu'il y aura un mini-jeu peut-être dessus, je ne sais pas. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que Mad Lads, c'est la collection qui est liée à Backpack, et Backpack ça va devenir aussi un incubateur aussi indirectement ou directement, ça dépend comment on voit les choses, mais ça va devenir aussi un incubateur à d'autres projets NFT. Il y a d'autres projets NFT qui vont arriver sur Backpack, et ça c'est vraiment un plus. Et ça va peut-être faire boule de neige et vous aurez des whitelists d'autres projets NFT comme tu dis. Vous aurez peut-être des whitelists, des tokens, etc. Donc ça peut valoir le coup si Backpack prend de l'ampleur justement de garder son NFT, de le holder. Donc à voir si dans un futur proche, dans un futur très long terme même, on va pas se retrouver avec un NFT qui au final rapportera plus que de le vendre. Parce que c'est le cas un peu sur les Degods, où au final si on regarde tout ce que ça te rapporte en termes de whitelist, etc., bah tu te retrouves en fait avec un truc qui te rembourse peut-être une partie de ton Degods en valeur. C'est vraiment impressionnant parfois. Complètement. Donc peut-être que ça vaut le coup d'attendre un peu, de pas le vendre tout de suite, je ne sais pas. Après, oui, super première expérience. Là, c'est une première expérience, mais là, on vous a fait découvrir la cuisine avec du caviar. C'est un peu, enfin, tu vois, on vous a fait truffe, caviar, foie gras pour une première expérience. Les autres, c'est pas pareil, hein. Et des fois, vous allez avoir des choux de Bruxelles et un petit peu de merde, hein. Parce que c'est pas toujours que ça se passe comme ça, quand même. Les NFT, bon, si tu fais bien attention à ce que tu fais, que tu as les bons trucs, bon, tu arrives à t'en sortir, mais et minter des trucs, mais c'est beaucoup de caca quand même. Pas à chaque fois que ça marche aussi bien. Il y a très peu de collections qui vont marcher, vous en aurez peut-être une tous les 100. Là, franchement, Mad Lads, c'était la collection de l'année. On peut dire ça, qu'il y en a peut-être dans l'année, il y a 3 collections qui valent le coup. Mad Lads en fait partie cette année. Des 4-5 du podium, on va dire. Mad Lads fait partie du podium. Est-ce que Mad Lads va devenir les remplaçants en termes de volume, en termes de marketing, etc. sur Solana 2 d'E-Gods? Peut-être, hein. Peut-être que finalement ils vont remplacer, ça va devenir la première collection sur Solana, peut-être. Hein. Bah peut-être, c'est bien possible. Enfin, il faut voir après comment ça se combine, si les mecs sont adoubés par toute la communauté Solana, etc. Moi je vois beaucoup, pour dire, moi je vois beaucoup de Degods qui crachent sur Mad Lads, mais vraiment pas beaucoup, qui ragent un peu et qui... Bah ils ragent parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur place, hein. Ils ont peur. C'est surtout ils ont peur de. Bah après maintenant Digold ils sont sur otage donc ils ont plus vraiment rien de rapport, mais oui c'est ça, où les mecs qui étaient encore sur Solana qui disent ouais bah voilà nous comparer, bah justement c'est de voir comme ce que tu viens de faire, de faire la comparaison
Ah mais genre, la bon, tu peux pas nous comparaison, je comparer l'ai ton fait. truc, Toute ton truc l'équipe qui a, tu vois, non mais d'Armani l'a fait aussi. Toute l'équipe de Mad Lads fait la comparaison. Durant le mais live, c'est ça. il était là, il était en train de montrer les Digots. Il se dit voilà, eux ils ont un site, il est joli, mais nous on va faire mieux avec notre XNFT. Il y a un peu il envoie un peu des scuds, tu vois. Il est là. C'est ça. C'est ça, tu vois. Du coup, tous les influx des gods, parce que les mecs qui ont des gods, enfin, il y a que moi qui ai que 600 abonnés, tous ils ont 15K abonnés, tu vois. Les 3 quarts, et ils sont là sur Twitter, oui, alors qu'est-ce qu'il raconte lui, machin et tout. Ça s'envoie des scuds de tous les côtés, de dire, bon, vous avez un jour, on en reparlera quand vous avez qu'un jour et vous avez vécu aucun moment difficile. Bon, on en reparlera après, tu vois, parce que là, il y a tout le monde qui est content. Le prix, il a jamais baissé. Là. Depuis le début, c'est presque. Si, il a un peu baissé, il a perdu 20 sols depuis le début. Depuis le pic, ouais, il a perdu 20 sols. Bah, il était à 70 à un moment. Bah, là, il est à 60. Ah non, là, il est à 51. Tu vois mal. C'est 51, ça. Ah non, moi. Ah, c'est 51 sur Tensor, là. 52 même. Ah ouais, moi j'ai 55, bon. Enfin. Ouais, sûr que tu regardes pas les autres choses, non, enfin, non, bref. Non, si tu vas sur Tensor, tu vois le. Je suis dessus, ouais. Bon, c'est pas grave, toi qu'il arrive, oui, il perd un peu, forcément. Il va fluctuer comme ça, de toute façon. Ça a pas non plus perdu grand chose, tu vois. C'est une petite baisse, tu vois. C'est des toutes petites baisses, c'est pas. Donc, ils ont pas encore eu les gens. Il n'y a pas vraiment de gens qui vendent à perte, je pense, tu vois. Il n'y a pas vraiment de gens pour l'instant qui vendent à perte. Même là, si ça baisse, les gens vendent à. Tous avec des profits encore. Heureusement. Donc, d'ailleurs. il faut que. Bah non, heureusement. Bah oui, heureusement. C'est la vie, hein. Il y a forcément. Bah ouais, mais dans tous les cas. Pour le revendre moins cher que le mint, ça paraît logique. Bah ouais, mais il y a des gens qui l'ont acheté à 30, il y a des gens qui l'ont acheté à 40, il y a des gens qui les achètent les NFT, tu vois. Je te parle uniquement pour les gens. Bah moi, je te parle de tout le monde. Ah oui, non, mais tout le monde après. Oui, ils ont peut-être perdu de l'argent sur 20 sols, ceux qui l'ont acheté à 70, alors oui. Mais sinon, pour la plupart, c'est pas les grands perdants non plus. Bah c'est exactement ce que je dis. Pour l'instant, il y a tout le monde qui est à peu près gagnant. Mais c'est quand tu vois la solidité d'un projet, c'est quand dans les mauvais moments. Parce que si dans les mauvais moments, il y a tout le monde qui quitte le navire, bah tu vas pas loin. Ouais. C'est ça, tu vois, que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Bah après, moi, c'est où tu le verras dans le futur si le truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que la communauté, elle ait gagné de l'argent. Et que les mecs aient mint à 6,9 et qu'aujourd'hui ils ont pu vendre à 50 sols minimum et qu'ils sont montés à 70. Après oui, effectivement. Ah oui, non, mais moi je parle pour le futur. Moi je parle pour le futur. Pour le futur de Backpack, de Mad Lads. Parce qu'il y en a très bien qui peuvent en racheter maintenant aussi. Tu vois, c'est pas. Tu mintes et tu t'en vas. Après maintenant la collection elle va durer pendant longtemps, tu vois. Je l'espère en tout cas, ouais, on l'espère tous. En parlant de collection qui va durer pendant longtemps, est-ce que vous avez vu sur Sol Casino, vous avez sûrement dû... Alors non, c'est pas ça, mais on en parlera après de toute façon. Et le live roulette. Le live roulette, non, c'est pas ça. Bien sûr, merci, j'ai envoyé du token share à Sol Casino, ils sont très contents. Hein. Non, t'as perdu ? Bah non, j'ai gagné. Non. Mais dans le volume, j'ai un peu perdu. Bah justement, tu nous as volé de l'argent. D'où je vous ai volé. Tu nous as volé de l'argent. Désolé, bah, nous holders, on veut ton argent là. Qu'est-ce que tu vends la banque là ? La chance est avec moi. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, je voulais revenir à Sol Casino. Tu continues, fais-nous plaisir. pour revenir à Sol Casino, ouais, comme vous le savez, pour ceux qui ont un token, enfin qui ont eu le NFT Sol Casino, et même si vous le voulez encore l'acheter, vous avez encore quelques jours pour pouvoir récupérer 12 sols et lock votre NFT. Donc là, ça s'est fait. Hein. Moi, je l'ai fait de perso. On a pu lock entre 30 et 75 jours. Donc moi, c'est ça, mais en vrai, normalement, c'est entre 15 et 90 jours, donc si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur 90 jours de lock, et si vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur 15 jours, mais dans les faits, c'est plus 30 jours que 15 jours en termes de proportion. Et Sol Casino, pour l'instant, c'est l'inverse de Mad Lads. Mad Lads, tout le monde savait que Armani, c'est le chat de Solana, le mec ultra sérieux, et Sol Casino, au contraire, t'as toute la commu qui les prend pour des scammers. Mais complet, tu vois, de A à Z, tout le monde se dit, ces mecs-là, mais ils ont remboursé le n'ont pas de confiance. Et pourtant, ils ont remboursé le mine, et pourtant, tout le monde te dit, eux, ils vont rug, eux, ils sont pas sérieux, et c'est pour ça que, finalement, c'est assez bas, Sol Casino. T'as aucune collecte où les mecs te rendent 12 sols. Ils ont un casino qui marche, qui tourne, qui est énorme. D'ailleurs, si tu veux voir, va sur DA Pradar.
Attends, si tu veux, je mets le lien dans le chat. Diep Radar, ok. Ouais. Cherche Diep Radar et tu as le volume tu peux voir le volume on-chain qui est déposé et retiré sur le casino. Alors bon, ça veut pas dire grand chose parce que ça peut être fake, ça peut être tu peux tricher sur ça, mais tu vois qu'il est assez haut et que c'est en up only tout le temps. Enfin, pour dire, t'as un casino qui marche, ils t'ont rendu 12 sols. Quand les gens vont se rendre compte que en plus ils font vraiment du rev share et qu'ils vont te distribuer peut-être, allez on sait pas, peut-être un sol par semaine, pas sûr, mais s'il y a un sol par semaine, les gars, le truc il va monter très très haut. Hein. Ça peut faire x2, x3 depuis là. Hein. Tiens, je te l'envoie. Bon, peut-être pas, mais oui, c'est dessus, pas mal tu l'as. du volume. Ouais. Ah si, moi je pense vraiment. Je pense vraiment, au vu des autres NFT Casino qui faisaient du rev share, qui distribuaient beaucoup moins, ils sont montés à 100 sols très facilement. Hein. Bon, dans tous les cas, là, si vous l'achetez à l'heure actuelle, sur les 25 sols, là, par exemple, sur le floor price, donc là, on va dire, vous avez, si vous l'achetez maintenant, vous êtes à vous retirez 12 sols. Et ça, il vous reste à peu près, je sais pas combien de jours, mais il vous reste une dizaine de jours ou un peu moins de 7-8 jours à peu près pour lock. Et une fois que vous aurez lock votre... Il y a 5 millions de volume sur 30 jours. Yes. Pas mal, hein. Ouais, bah, c'est propre, ça va, c'est cool. Bah, j'ai participé à ce volume aussi, hein, indirectement. D'ailleurs, t'as Stu qui te fait ça, c'est le volume juste de... Attends, on n'entend pas Mini. Pardon, Stu qui te fait une petite suggestion de vendre la femme Galaxy et all-in à la roulette. Voilà, exactement. Mais justement, ce qui est mieux, c'est que Sol Casino, tu peux déposer ton NFT dans Sol Casino, emprunter de l'argent contre ton NFT et le jouer à la roulette. Ouais, je lui avais dit à Mini, justement. C'est ça que... Oui, c'est de ça qu'il parlait. Oui, mais là, justement. Bah si. Et on parlait de ça parce qu'en gros, le gars de la dernière fois, c'est ce qu'il avait fait. Le gars Sax. Ah oui, mais là, on en parlait pas en live, là. Non, je disais qu'on en parlait avec Minus la dernière fois. Oui. Ah oui, le gars avec qui on parlait, ouais. Qui nous avait dit qu'il avait pris un G-Gods, il l'avait mis en collatéral et il avait tout perdu au blackjack. Il voulait à tout prix faire sur ça, ouais. C'était terrible pour lui. Bah, c'est un truc de fou. Pauvre gars. À deux doigts de mettre les clés de la voiture. C'est ça aussi le problème des jeux d'argent en général, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui n'ont pas de limite et qui continuent. Moi, j'ai gagné un peu d'argent là sur Sol Casino, je suis parti direct. Hein. Je suis parti. J'ai arrêté de jouer parce que on a de la veine un temps, mais ça ne dure pas non plus une éternité. Faut savoir partir quand on gagne et ça c'est très dur et ça vaut autant pour les casinos que ça vaut pour les NFT, ça vaut pour tout, pour absolument tout. Quand vous gagnez, prenez pour tout. Il faut jamais regretter de partir avec son profit. Vous regrettez rien, vous partez. Même si c'est difficile. Que celui qui a vendu à X, que moi j'ai vendu des Okebir à 25 sols et qu'après c'était à 150 et ça me traumatise encore un an après. Sur Discord ça a bougé je crois là. Ouais, mais après à partir du moment où t'es d'accord avec le prix en soi et que c'est un game changer pour ton wallet, enfin faut lâcher le truc. Ouais. Non, c'était pas un game changer. Oui, non, mais pas pour toi, mais là, les Mad Lads, là, c'est des game changers pour certaines personnes. Attendez, le son est bizarre. Bah voilà, genre... Ulysse qui a vendu à 10K, mais même si... Ah bah même s'il reprend 10K derrière, enfin, c'est mis bien. T'as rien à regretter en fait. Bah non. T'es juste content en fait. Y a rien à faire et c'est gros GG à lui et t'as pas à rire à dire oh t'aurais pu le vendre plus cher, non. T'aurais toujours pu, mais au final, ce qui compte c'est être en accord avec la vente. Mais à un moment faut l'encaisser la plus-value, faut pas... non, c'est sûr. Faut pas attendre parce que combien il y en a qui ont fait from 0 to 10K, 10K to 0, qui ont toujours c'est pour ça que c'est dur à tenir. De devenir millionnaire en partant de 100 euros, 200 euros, c'est très dur à tenir. Les mecs ils te disent oui, alors easy, moi je suis devenu millionnaire. Mais mis à part si ça pomme d'un coup et que ça s'arrête jamais, c'est impossible que tu puisses choper le million comme ça. Même si le machin à la fin il a chopé le million. Parce que le mec entre temps il faut qu'il tienne psychologiquement. T'arrives à 100 euros, le machin tu passes à 10 000. Si ça s'arrête à un moment, tu redescends, bah, psychologiquement tu craques, au bout d'un moment tu te dis bah non je vends. Bah je veux dire en bull run autant il aurait mint, il aurait revendu au lieu de vendre 10K, il aurait revendu 1 million aussi. Parce qu'en bull run il y en avait des NFT même sur Solana qui se vendaient 1 million. Bon mais là c'est vraiment gagner au loto, là c'est vraiment gagner au loto. Mais ils se rendent pas compte de la... Je pense que
le NFT qu'il a, il est là, il est dans la compte, de toute façon, Ulysse. Je pense que c'est un très bon move. Enfin, t'as pris tes bénéfices, c'est très bien, 420 sols, c'est propre. Mais je pense vraiment que ça va valoir bien plus. Mais bien plus. Il y en a que 90. Moi, je pense que même le sien, il était vachement classe. À 600 sols, il partait, je pense. C'est lui, il est là. Mais... Il est en vente maintenant à 900, à 1000 sols quasiment, le sien. Attends. Ouais, le mec, il essaie de le revendre 1000 sols. Il essaie. Mais bon, après, t'es lié à la collection. Si d'un coup la collection ça flop, là, après, t'as un truc rare Ulysse. Que tu pourras jamais revendre. Bah, en plus de ça, il avait le Skull. Et en plus de ça, il avait le Winter Battle Gear. Là. Donc en vrai, il est plus rare que les mecs de base, tu vois. Donc franchement, il aurait pu le revendre bien. Ah oui, non, c'est clair. Le dernier qui est parti, lui, il est parti à 730 ici. Il a quoi dessus? Il a le Général Uniforme. Bon, tu vois, c'est un truc de fou, mais ça va. Pas un truc de malade non plus. Si je regarde la rareté par rapport à lui, il est beaucoup moins rare que celui de Ulysse. C'est incroyable, quoi. 730 sols, pardon. Enfin, bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais faire ça en l'espace de même pas 10 minutes, c'est correct, hein. Grâce à FDM. C'est correct. Hein. Ouais, ça va. C'est pas avec des cartes graphiques qu'on fait ça. Hein. C'est correct. Oh. Là. Bah quoi, True Story. C'est vrai que on n'a jamais gagné autant que sur les NFT et sur les tokens. Les gars, le mining ne rapportait pas autant, c'est vrai. Avec tous les ETH à $1, vous n'allez pas nous faire vos peu chers là quand même. Bien sûr, vous avez mint à $1. Je vais faire le peu cher. Vous avez mint des NFT de l'ETH à $1. Vous avez mint de l'ETH à $1. C'est bon. Hein. Bah ouais, mais bon, fallait payer l'électricité. Et voilà, c'est ça le problème aussi. Et après, il fallait racheter d'autres cartes graphiques pour remint. Et en fait, t'achètes des cartes graphiques jusqu'à ce que tu te rends compte que tu perds de l'argent. Et après, t'es coincé avec tes cartes graphiques. C'est ça. Et tu sais quoi, la sensation qu'on a eue hier dans le mint, c'est exactement la même sensation que lorsqu'on faisait des drops de cartes graphiques sur le Discord. Je me souviens. C'est ça. Hein. Ah, pareil. C'est exactement ça. T'avais des drops de FE, personne parlait, ça se gavait. Et bam, c'est bon, j'en l'ai. Personne disait rien, tout le monde était là. Dès qu'il y avait une petite astuce, il y a personne qui s'aidait, hein, pour éviter que l'autre il en ait un et pas toi. Ah, c'était horrible. Moi j'ai parlé pendant tout le live, je dis à chaque fois qu'il y avait un truc à faire, je le disais. Parce qu'au pire, je m'en foutais, j'étais déjà whitelist, donc c'était du bonus en soi. Mais j'en ai vu certains, je vous retiens, hein, les petits malinois là, que vous avez fait des rats, mais des vrais rats, hein, certains. Vous parliez pas, hein, je vous retiens. Hein. Pendant le mint, là, vous étiez là, à chaque fois qu'il y avait un truc, vous disiez pas où vous en étiez. Hein. La concentration maximale. Bon, après... Pas de mise à jour, c'était à 1h du matin. C'était à 1h du matin, je comprends qu'il y en a certains, c'était un peu dans les vapes. Hein. Lors de la whitelist, par exemple, j'ai partagé tout de suite qu'il fallait répondre au robot. D'ailleurs, ça, c'était un truc vraiment à part, c'est qu'on a dû... De toute façon, t'as pas justifié, t'as partagé les whitelists tout court. Donc oui, bon, donc quoi qu'il arrive, les mecs... à partir du moment... c'est pas fait. On sait que tu partages, t'inquiète pas. On partage, contrairement à ceux qui gardent tout. Mais non, personne ne garde tout. Tout le monde partage au final. C'est juste qu'il y en a certains, ils en ont pas eu autant et ils ont pas pu en donner, j'imagine. Je pense. Je ne vise personne, attention, j'ai pas envie de me brouiller avec les autres communautés. Je pense surtout que s'ils en ont eu peut-être moins... Non, mais de toute façon, en France, il y a personne qui en parle, parce qu'en France, tout le monde se gargarise de chier sur Solana. Donc... Oui, c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi ils sont contents. Ouais, tout le monde, toute la France est content de dire « Oh, Solana, ça tombe en panne. Oh, Solana, ça tombe en panne. » Je pense que c'est... J'en parlais tout à l'heure avec Minus, mais je pense que c'est lié aussi à la mentalité... Alors, peut-être ça va pas vous plaire, mais c'est lié aussi à la mentalité française. C'est-à-dire qu'en France, on supporte pas l'échec. C'est-à-dire que dès que t'échoues, t'es une merde et tu vas pas progresser. Alors qu'aux États-Unis, l'échec est accepté et justement, l'échec amène à la victoire. C'est parce qu'on échoue plusieurs fois qu'on continue à avancer et que ça nous permet de réussir. Si on devait condamner quelqu'un sous prétexte qu'il a échoué une fois, bah c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, le mec il s'arrêterait tout de suite aux États-Unis. En France, déjà, tu le vois, ne serait-ce que dans le système bancaire, si tu échoues avec ta première entreprise, bah, tu vas voir que les banques, elles vont plus te suivre. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus souple. J'ai des amis qui sont là-bas qui ont monté des affaires. Et là-bas, ils peuvent échouer une fois, deux fois, c'est pas grave. La banque, elle a un capital risque déjà qui est plus élevé. C'est peut-être lié aussi au droit américain qui est différent du droit français, qui donne plus, on va dire, de flexibilité pour les banques et donc ils peuvent plus facilement saisir, etc. Mais en France, quand vous échouez une fois,
ou quand vous échouez en général, bah, vous êtes très mal vu et on vous donne difficilement une deuxième, troisième chance. Et je l'ai vécu, hein, j'ai monté des boîtes et c'est vrai qu'il y en a certaines qui n'ont pas marché. Et ça a été très difficile après de retrouver une banque qui voulait me faire confiance pour relancer un projet. Et c'était hyper compliqué au début. Moi, c'est bien moins philosophique. J'ai une autre réponse bien moins philosophique que toi. Ah, c'est pas philosophique, c'est factuel. En France, ouais, non, mais j'ai eu moi, c'est tout simplement qu'en France. Ouais, non, mais oui, non, mais sur ça, c'est factuel, mais sur le fait que Solana n'est pas aimé en France, enfin, n'est pas chill par les influenceurs et n'a pas cette place que peut avoir d'autres blockchains, c'est tout simplement pour moi que c'est que Binance en France est majoritaire à 90%, voire 99%, et Binance est anti-Solana notoire. Et ne file pas dans ses fiches marketing de Solana ou parle de Solana ou fait quoi que ce soit sur Solana. Et au contraire, dès qu'il y a quelque chose à cracher sur Solana, il faut le faire. Et alors quand il y avait FTX, tu avais FTX qui commençait à sponsoriser un petit peu des influx français, mais là tu n'en auras plus. Tu n'auras que des personnes qui parleront de Solana, non pas parce qu'ils sont payés de X ou Y, mais parce qu'ils en auront envie d'en parler parce qu'ils aiment ça et qu'ils y croient personnellement. C'est ça. Parce que c'est ça aussi. Bah, moi je pense que c'est juste. On n'a pas été sponsor par Solana pour dire du bien de Solana. Enfin, je veux dire, si on, c'est pas. Non, mais même Mad Lads, on a rien été sponsor du tout. On n'a pas touché d'argent. On a juste eu des whitelists nous perso en plus, et c'est tout. Et on a fait gagner celles qui nous ont fait gagner. Au bon endroit au bon moment, quoi. Pas plus. Ouais, bah après c'est ça, ouais. Ouais, au bon endroit. Oui, c'est ça, c'est quand on était très early dessus où j'en parlais avec Jules, je fais putain, il faut qu'on parle de Mad Lads, c'est super cool. Ils font un truc, c'est un mint NFT, c'est super cool. Jules demande des whitelists, on en a et puis ils sont super sympas avec nous en plus. Bizarrement parce qu'il y a d'autres projets qui sont bien qui sont J'allais dire quelque chose après. Non, vas-y, termine. Je voulais dire un truc important aussi après, ouais. Il y a d'autres projets qui sont bien moins legit et respectables que Mad Lads, qui te traitent bien moins bien que ce que nous a traité les gars de la team de Mad Lads, je trouve. Oui. Et franchement, oui. On a demandé des whitelists. Oui, on en demande souvent. Et surtout la dernière qu'ils t'ont donné au dernier moment. Ah oui, la dernière whitelist, ouais, franchement sympa de leur part, ouais, une en plus, ouais. Captain d'ailleurs a pu en profiter. T'as vraiment de la chaîne. En plus, je crois que Captain c'est un mec qui vient de chez les Diggers, je crois, qui vient des Diggers, qui a un Discord c'est ça, qui parle que de NFT et tout. Ouais, franchement c'est cool. Ouais, c'est cool qu'il ait gagné ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que justement j'avais une petite annonce à vous faire qui est le début d'une autre annonce qu'on fera plus tard. C'est sur le Discord. Si vous allez sur Discord, que vous avez le grade NFT, vous aurez sûrement remarqué qu'il y a un nouveau channel qui s'appelle du coup maintenant Hunter NFT. Et c'est un channel que j'ai mis en place sur le forum qui va permettre à chacun d'entre vous de pouvoir aller chercher des collections NFT et de nous les partager pour que nous ensuite on aille directement voir ces collections pour gratter des NFT, gratter entre parenthèses, pour récupérer des NFT pour vous les faire gagner. L'avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir obtenir une whitelist d'office dès lors que vous nous présentez le projet. Alors attention, il ne suffit pas d'envoyer un lien, il y a un template à respecter, c'est-à-dire que en fait, vous allez nous mâcher le travail pour qu'on puisse analyser plus vite le projet. Donc vous nous faites une présentation en bonne et due forme du projet que vous voulez, qui vous intéresse. Donc vous faites un truc détaillé, de toute façon je vous ai mis le template. Et une fois que vous avez tout lancé, nous on regarde, et si c'est validé, on vous met une cloche verte, enfin on vous met un truc vert, quoi, on coche, et on dit que c'est bon. Et dans ce cas-là, on va aller demander des whitelists, et si c'est bon et qu'ils nous donnent des whitelists, vous, d'office, vous en aurez une. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place, qui va faire suite si ça marche bien. Si ça marche bien, attention, c'est pas sûr que ça marche, c'est pas sûr que ça fonctionne avec vous en tout cas, mais si ça marche bien, on pense à quelque chose de plus pro, vers peut-être faire un NFT sous forme... faire une DAO sous forme de NFT, où chaque personne qui aurait un NFT aurait accès au Discord, et du coup pourrait bénéficier d'office d'un accès pour des whitelists pour des projets. Et donc se servir du coup de LFDM pour faire levier pour obtenir des whitelists grâce à votre NFT, vous aurez accès au Discord.
Et donc c'est un NFT qu'après vous pourrez vous échanger entre vous, qui aura une valeur que vous déterminerez vous sur le marché. Voilà. Donc pour l'instant on fait ça, on teste dans un premier temps ça sur Discord avec du coup bien ce forum où vous pourrez poster vous bien vos projets. Et après plus tard si ça marche bien, on fera du coup une DAO spéciale pour les whitelists, comme le font déjà certains, hein. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui existe déjà. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis du coup sur Discord, vous pourrez regarder, vous avez le forum, vous pouvez poster, tout le monde peut y avoir accès, et voilà, donc à vous de jouer. Vous allez trouver des pépites, vous nous les partagez, et vous aurez d'office une whitelist. Voire plus, hein, voire 2-3 si on en a beaucoup, vous en aurez peut-être un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez, quoi qu'il arrive, une whitelist. Voilà. Donc est-ce que, déjà j'aimerais savoir votre ressenti, parce que soit ça vous intéresse, vous me le dites, hein, si quelque chose comme ça vous intéresse, parce que là peut-être Mad Lads c'était sympa, je profite justement de l'essor de la hype derrière Mad Lads pour vous présenter d'autres choses, tu vois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Tout le monde a vu que les NFT n'est pas que du scam, mais que ça existe et qu'on peut faire des beaux profits avec les NFT si on se donne un peu de mal et qu'on est sur des bons coups. C'est ça. Que en fait, c'est pas moins bien qu'ailleurs en fait. C'est ça. Et en parallèle, c'est pas que du vent que tu vois dans le journal. Ouais, c'est ça, c'est pas juste un JPEG, c'est un JPEG, mais c'est pas juste un JPEG, ça a une vraie valeur, et la valeur c'est en fait l'équipe qu'il y a derrière, c'est tout le marketing, etc. Et vous comprenez qu'au final c'est exactement du même acabit que l'art contemporain, hein. C'est vraiment la cote de l'artiste par rapport à la notoriété, etc. Vous comprenez bien que tout ça, on est dans un monde de spéculation, et ce n'est pas propre au NFT, c'est propre à absolument tout ce que vous retrouvez dans ce monde. C'est pas parce que vous avez quelque chose, une matière entre les mains, que c'est forcément, ça a plus de valeur. C'est vraiment la spéculation derrière qui crée la valeur. Quand on voit des œuvres d'art contemporain où t'as un tableau blanc, un monochrome, voilà quoi. Au bout d'un moment, le mec s'est pas foulé, c'est pas ça qui le vend. C'est la rareté derrière, la notoriété, la cote de l'artiste, etc. Voilà. Et en parallèle, comme je disais, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour les pools de liquidité, pour les projets NFT, auquel on pourra demander peut-être, bon ça c'est plus difficile parce que en général c'est qui donne des giveaways de tokens, mais on peut toujours essayer. Mais ça me paraît plus compliqué quand même. Pour les giveaways de tokens, les projets en général sont pas trop chauds pour nous donner des tokens en plus. Bah, alors, si t'as si t'as une très grosse communauté, tu peux éventuellement participer à des private sales, oui, voilà, en tant que DAO. Mais c'est des trucs, c'est vraiment des seed rounds, c'est de faire de l'investissement très risqué, faire le VC en fait. C'est vrai, faut une structure juridique pour signer les deals, et puis c'est de l'investissement à 2-3 ans. Donc pas autre chose que les NFT. Les NFT, ça s'y prête vraiment bien en fait. C'est ça. Bah, je pensais à un truc similaire à Snark Lunch, où quand on vous a distribué des whitelists, un peu quelque chose de similaire, voilà, où vous avez des places pour participer à la private sale. Si on peut faire ça. D'ailleurs, ça s'est bien fini finalement, Stark Launch. Bah ouais, ça s'est très bien fini. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Là, ils vont lancer. Là, il y a le premier Launchpad qui arrive. Du coup, la date, c'est le 28. Donc, le 28, vous avez le premier Launchpad. Et si vous avez stacké suffisamment de Snark, eh bien, vous serez éligible en fait à des avantages. Parce qu'il y a plusieurs paliers, rappelez-vous. Et en fonction de combien vous allez stack, eh bien, vous aurez des avantages plus ou moins importants. Et du coup, vous aurez aussi, évidemment, des avantages sur le token, le prix du token. Là, par exemple, c'est un token qui marche assez bien, et c'est un truc de fou, d'ailleurs, je suis stupéfait de voir que ce truc pas terrible fonctionne, c'est le Launchpad de PP. C'est un meme coin, en fait. Ah oui. Mais bizarrement, sur ETH. Ben là, non, c'est sur Zkessing, du coup. Là, il arrive sur Zkessing. Ah, mais... Non. Mais c'est la même team ou c'est autre chose? Alors, c'est la même team, que PP, t'es sûr? Ah oui, sûr. Ouais, c'est bien sûr, En gros, c'est leur Launchpad, ils le transfèrent là sur Zkessing. Et là, tu peux voir par exemple Major Bullish IDU Announcement, et tu vois PP, Donc là, ça sera du coup, bon, si ça vous intéresse, sincèrement, là par contre, on est dans les PP est déjà déjà un shitcoin qui existe et qui justement a beaucoup pump cette semaine. Ça me paraît bizarre que d'un coup, ouais, mais si tu bridge, tu fais pas un launchpad. T'es sûr que c'est pas une autre team qui surfe sur la hype de PP qui va sur là-bas? Bah, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était eux. Parce que c'est... Enfin, je sais pas, Minus, toi qui as suivi un peu plus que moi. Moi, de ce que j'ai vu... Enfin, j'ai regardé, mais c'est eux. C'est PP, hein. Enfin, c'est... J'ai survolé vite fait. J'étais plus sur launchpad aussi de Vélocore. Wow. Mais ouais, bah après, faut revérifier si c'est bien eux, quoi. Bah, ça me moi, je pense que c'est pas eux, mais j'ai aucune...
Non, mais c'est juste que. Bah... Ouais, mais c'est pas PP, c'est pas. Tu vois, c'est. Ah, tu veux dire qu'ils auraient fait un PP Sync comme ils font un hard dodge, un hard dodge, ok, je vois ce que tu veux dire, ok. Ouais, peut-être que t'as raison, ouais, sur ce point-là, ouais. Qui ferait un hard dodge ou alors que ça n'a rien à voir avec l'équipe de dodge, ouais, je vois. Un PP ZK Sync, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, voilà, je pense, parce que vu le succès qu'a eu PP sur ETH, parce que pour revenir, les mecs c'est une folie, ce shitcoin, les mecs c'est pareil, hein. Ils ont swap $100, ils ont revendu pour des millions, vraiment. Ben, regarde, j'ai le social engagement des mêmes coins là sur 24 heures le 23 avril. J'ai Baby Doge 61,11 millions, Floki et en 3ème position PP. Ah merde, on le voit pas bien, attendez. Les shitcoins, c'est vraiment quelque chose qui est où je suis très loin. Mais il se passe vraiment des choses, c'est un monde à part. Hein. Moi, ce qui me... C'est un peu du même acabit. Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est genre les cycles, en fait. Complètement, mais... C'est genre, t'as le cycle BTC, Altcoin, et après, t'as les mêmes coins, et après, on ferme la boutique. Hein. C'est ça. Et là, Céline Meg, ouais. Tiens, d'ailleurs, là, on est déjà pas mal. Il faut que je fasse le 2e tirage au sort. Vous inquiétez pas, j'allais pas oublier. Hein. Vous inquiétez pas, tout était prévu. Vous êtes ici avec des professionnels. Je vais aller sur en majuscule. Vous êtes entre deux bonnes mains, des mains de professionnels. Exactement. Professionnels du giveaway. On s'est entraîné longtemps pour ça, quoi. On donne. Nous sommes des donneurs. Donnez-moi. Alors c'est parti. Commande piqueur. Hop, vous inquiétez pas, je gère. Il y a pas de souci. Alors Twitter. Alors voilà, c'est Twitter piqueur, c'est bon. On est là. Et oui, du coup, j'ai pour ma part. Alors attention, ceci n'est pas un conseil. Ne faites pas comme moi. Évitez de faire comme moi. Faites l'inverse de moi. Non, je rigole. Ne faites rien que je dirais. Juste, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stacké les 50 000. Je dis pas qu'il faut le faire. Hein. J'ai stacké 50 000, je vous explique pourquoi, c'est pour bénéficier tout simplement d'un prix préférentiel sur le Launchpad et surtout de bénéficier aussi de l'assurance. Il y a une assurance aussi, qui est plutôt pas mal, c'est un truc que je vais tester, on verra si c'est prouvé ou pas hein, pour l'instant. Mais il y a pas mal d'avantages à être tier 5 et je vais tester, on verra. De toute façon, dans la logique, moi, de base, quand on m'a dit c'est un rug, je me suis dit à ce moment-là, l'argent est perdu. S'ils reviennent, c'est du bonus. Voilà, non mais c'est vrai, s'ils reviennent, c'est du bonus. Du coup, on t'a dit l'argent est perdu, t'as dit allez, content, je le perds pour de bon. Ouais, voilà. Je ride jusqu'à 0 ou jusqu'à la lune. Ouais, je tente le diable, quoi. Je vais jusqu'au bout, dans ma logique. C'était de l'argent que j'avais prévu pour ça. Donc, allons jusqu'au bout, soyons joueurs. Évidemment, ne faites pas comme moi, hein, parce que c'est pas... Ah, mince, j'ai tiré... Mince. Ah. Bon, il compte pas celui-là, mais je viens de tirer en fait quelqu'un sans faire exprès. Mais t'avais gagné. Je dirais pas du coup parce que c'est pas affiché, mais ouais, personne n'a vu. Tac, c'est parti. Non, parce que sans faire exprès, j'ai appuyé sur Start, mais bon, vous saurez pas à qui c'est. Alors, 32. Putain, ça augmente, hein. Allez, c'est parti. Start. Là, il y a tout le monde qui s'appelle. Reviens sur le channel, reviens sur le channel. Non. Non, je suis désolé, mais il y a une dérogation, tu peux pas gagner 3 fois d'affilée, je suis désolé, au revoir. non, Ulysse, il faut que tu sois... Je vais t'apprendre la compassion, s'il te plaît. Ah, mais... Et je vais t'apprendre aussi le partage. Tu t'es déjà mis très bien. Est-ce que tu acceptes de remettre en jeu ce giveaway de $50? Il y a des gens qui aimeraient le gagner quand même. Ulysse, t'as gagné $11 000 sur les NFC, remets-le en jeu, allez, fais plaisir. Remets-le en jeu. Est-ce que tu as une copine, Ulysse? Allez, Ulysse. Non, Ulysse, allez, Ulysse. Fais plaisir à quelqu'un d'autre, tu feras un heureux, vas-y. Remets-le en jeu, quand même. Sur $11 000, $50, c'est quoi pour toi? Allez, fais-lui plaisir, fais plaisir à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui va être content de gagner. Ah, ben merci, merci, tu vois? C'est bien, ça. Félicitations. Ben, rien que pour la peine, je te donnerai quelque chose, t'inquiète pas. Mais c'est gentil. Allez, on recommence. Merci à toi. Winnie EGN, est-ce que tu es... Bah bravo, merci Ulysse. Hein. Est-ce que tu es là, Winnie? Winnie, es-tu là? Tu as 30 secondes, rappelle-toi des règles. Je te laisse 30 secondes. Oui. Il est là! Bravo. Bah écoute, si tu n'as pas mis ton adresse, tu nous l'envoies sur Twitter et on s'occupe de ça juste après. Ulysse quitte son rôle de rat. Et oui, c'est bien, franchement Ulysse, c'est bon. C'est devenu un vrai bonhomme maintenant. Très content de ce que tu as fait. T'as vu, t'as rendu quelqu'un qui est millionnaire un peu plus riche.
C'est une PDP de NFT, ça vaut cher, non? C'est une belle collection, ça, non? J'ai pas vu. Attends. Bon, ça aurait été un des gods. L'huissier va contrôler. Et alors, il y a pas de petites économies. Moi, j'aurais. Ouais. Moi, j'aurais gardé. On te connaît, ouais. Oh. Déjà, à chaque fois que j'envoie les optimistes, ça me coûte. Mentalement, ça me coûte de voir le wallet se vider chaque jour. Ça va, c'est compris dans le grand. Hein. Oui, mais ça me coûte quand même. Ça, et de voir les gens ça, qui, là, après 8... Là, tu fais pas la pub. T'as toujours pas envoyé. Comment? Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, d'ailleurs, alors, je vais le dire, parce que là, je veux plus recevoir de messages comme ça. Hein. Faites gaffe, parce que si vous me pressez comme ça la prochaine fois, vous ne recevrez absolument rien. Les gars, on va vous envoyer. En général, on met entre 24, grand maximum 24, voire 48 heures si c'est le week-end. Parce que le week-end, bah, de temps en temps, nous aussi, on a une vie. Du coup, forcément, on peut pas vous envoyer tout de suite. Donc, n'essayez pas de me mettre des coups de pression comme vous l'avez fait pour certains sur Discord ou en MP en me disant « Ouais, t'envoies quand le truc ?» Parce que... Oh, l'argent. Parce que ça, déjà c'est pas sympa de faire ça, surtout sur un truc que vous avez gagné, vous avez rien fait de particulier. Et deuxièmement, je suis pas à votre disposition non plus. Donc vous pouvez attendre pour certains. Je ne vise personne en particulier, vous avez pas tous été comme ça, je suis d'accord. Il y en a certains, ils m'ont envoyé poliment des messages, mais d'autres, ils ont été beaucoup moins courtois. Et sachez que je pense que d'autres personnes auraient réagi beaucoup plus véhément que moi. Donc je vous le dis, les envois se feront entre 24 et 48 heures. Donc ne vous inquiétez pas, on vous envoie quoi qu'il arrive votre giveaway, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Non, je dis coup de pression, mais c'est genre pas de bonjour, ouais, c'est où, quand est-ce que t'envoies? C'est où l'argent? Je veux dire, évidemment, personne m'a menacé, et puis heureusement, il m'aurait menacé, il aurait rien eu, nada. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, vous recevrez votre NFT, vous recevez, avec Madlads, là, maintenant, j'ai hâte. Vous allez avoir votre Madlads, les gars, c'est le même qui régale. Non. Un Madlads, c'est 1500$, c'est bon, je veux pas vous... On est gentil, mais là, pas à ce point-là, quand même, hein. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah du coup, vous remportez aussi, du coup, les stickers, les magnifiques stickers. Et d'ailleurs, on a fait graver des clés USB avec le logo LFDM. Regardez, c'est magnifique, non? Je sais pas si on voit. Ah, on voit pas très bien, mais attends, j'ai essayé de zoomer. Non, le capteur fonctionne pas. Non, bah bref, vous voyez, c'est une clé USB, hop, en format carte. Voilà, ça vous pouvez la mettre dans votre portefeuille. Moi, ce que je fais, c'est un petit conseil, hein. Je mets ma carte d'identité, mon passeport et tout. Quand je vais à l'étranger, je garde ça. C'est sous format métallique, donc ça craint pas l'eau ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment pas mal. Puis ça résiste au choc et je garde ça dans mon portefeuille, voilà. Donc ça, on le fera gagner aussi, mais seulement sur Discord par contre. Membre de la DAO. Exactement, bah, pour ceux qui ont le rôle Fortuna, qui va peut-être se transformer aussi en rôle DAO, si tout ce qu'on prévoit fonctionne. Mais évidemment, tout ce qu'on prévoit, on peut pas le faire tout seul. On a besoin de vous, forcément, pour nous soutenir. Et je demande pas d'argent, encore une fois. C'est un soutien moral, c'est un soutien dans les RT, nous soutenir, tout simplement. On ne demande pas d'argent. L'argent, je m'en fous. L'argent, on peut l'obtenir facilement. C'est pas l'argent dont on vous prendra pas votre argent. On veut pas de votre argent. Donnez pas d'argent. On prend juste la force. Voilà, on prend juste la force, c'est ça. Bon, si vous voulez me faire des donations... Non, vas-y... Blindax de chez Blindax, déjà. Prends. Non. Je suis pas minté de femmes, moi. T'as pas minté de femmes, mais t'as minté... toi, t'as minté... Je crois que t'as minté un... T'as minté des Galaxies. Ouais, je minté un Galaxy. Ah, les Galaxies, le floor price, il est à 90. Galaxy... Pas mal, hein. Non, c'est à 100, c'est à 100. Mais undervalue, les Galaxies. Sous-côté, je trouve. Ouais, sous-côté aussi. Ouais. 400, il y en a que 400. Et les Android aussi. Ouais, les Android aussi, je trouve. Les Android, si certains vous voulez acheter un NFT, ouais. Je pense que prendre un Android, parce qu'ils sont au floor. Ouais, ils sont pas chers. T'en trouves de temps en temps au floor. Et pour moi, c'est undervalue, les Android. Vraiment. Ça, c'était petits tips de collectionneur. Tu veux des boissons énergétiques? Qu'est-ce qu'il y a des boissons énergétiques? J'ai pas compris. J'ai pas compris, Tiber. Des fois, t'es vraiment... je comprends pas ce que tu me dis. Je sais pas si tu disais que tu voulais de la force. Ah, de la force, d'accord, ok, je comprends. Je crois. Hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Vous avez touché le jackpot. C'est quoi, des épinards aussi, du coup. Ouais, bah ouais, on est devenus millionnaires chacun maintenant, hein, grâce à Madlad. Hein. Bravo, merci. Hein.
Bah non, on Ah, a t'avais pas... quand même 100 waitlist. Non Voilà, on a en fait, voilà, on a 200 whitelist. en fait, ils nous avaient donné 200, on vous en a donné 35, on a pris 75 chacun. Et depuis, on vous dit là, on va vous dire de racheter pour faire monter un peu le prix parce qu'on n'a pas tout vendu. Allez-y les gars, Mais rachetez. Non, ça va, chaque fois on vend là 1002, 1002. Putain, t'imagines? Waouh. Ceux qui en ont acheté, ceux qui en avaient sur leur portefeuille, j'en ai vu un, il en avait 25. L'autre, il avait que des rares. Ouais, non, j'en ai vu certains. Ah oui, il y en a, c'est des collectionneurs, ils ont des convictions. Eux, franchement, faut y aller. Moi, le peu de fois où j'ai acheté des NFT très chers, ça c'est mal, ça a mal fini. Mais eux, ils sont solides. Hein. De balancer comme ça des grosses sommes sur les NFT, de faire des collections de fous. J'ai envoyé mon adresse sur Twitter. Oui, t'inquiète pas, tu me l'as envoyé du coup en privé, en MP, ou tu l'as envoyé en commentaire? Bon, c'est pas grave, on verra ça de toute façon à plus tard, ça c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Ouais, les Android, comme tu dis, ouais, effectivement, ils sont pas très chers, hein, 55 sols, ils sont quasiment floor price. Enfin, de la globalité. Bah, globale. Ouais, t'en trouves au floor price. Lui, par exemple, il a l'air bien. Hein. Il a le costard assez rare, là, le général uniforme, et en plus de ça... Ah oui, d'ailleurs, j'y pense. Il est stylé, là, je vais l'acheter. Hein. Si vous l'achetez pas, je l'achète. Hein. Bah, franchement, ouais, ils sont propres. Hein. Bah, lui, il est... Même sans... Tout ça. Buzzcut et général uniforme, et en plus, c'est un Android. Ah ouais, lui, vraiment, faut que je l'achète. Bon, après le live, s'il a encore là, je l'achète. Les Android, il suffit d'une DAO ou d'un truc pour valoriser le trait. Et ça peut vite monter. Il y en a combien aussi en circulation des Android à peu près? Je crois que j'en ai vu, il y en a 400 ou un peu plus peut-être. 400? Tu veux dire comme les Galaxy? Ah non, bah alors non, il n'y en a pas 400. Les Android, c'est il y en a 900... Bah là, j'en vois 906, 152 sur 906. Ouais, bah dans ce cas, c'est ça, il y en a 900. Ouais, après, mais je trouve qu'ils sont largement sous-cotés par rapport... Enfin, c'est pas normal qu'ils valent le même prix quasiment que le floor price, quoi. Alors que moi je trouvais le tien, il est super stylé. C'est le tien. Toi t'as des quoi? T'as des... Non, moi c'est pas Galaxy celui que j'ai, c'est AI. Non mais les autres que tu as avec le visage bizarre là. Ouais c'est ça, c'est AI. AI. C'est le visage, c'est AI, c'est dans Expression je crois. Ah. Ouais il est stylé lui aussi je trouve. Eux tu vois par exemple... C'est AI. Attends, AI ok. Attends je regarde. J'en ai un autre avec une cape aussi qui est très stylée. Ah oui, je le vois. Genre de... Eux, ils sont sous-côté. Avec de la foi. Ils sont sous-côté de fou. Bah, il y en a que 190 aussi, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est rare ce trait aussi. Bah oui. Non, en vrai, c'est pas si rare que ça. Bah, ça va. Moi, en tout cas, je le trouve assez rare. Attends, je vais regarder. Parce que là, à chaque fois qu'on le met, on peut pas. Si vous voulez mint quelque part, c'est pas mal. Tensor, je crois que t'as des bonus aussi à chaque fois que tu vas utiliser la plateforme. C'est ça que j'allais dire. Tensor, c'est assez bien. Pour l'utiliser, déjà c'est un agrégateur, donc vous avez toutes les différentes marketplaces qui existent. Et deuxièmement, il y aura un airdrop. Au-dessus, tu as marqué airdrop, vous pouvez farm des points Tensor. Alors ça va vous coûter très cher, puisqu'il faut faire du volume, en fait, il faut acheter, revendre les NFT. Pour faire du volume, farmer des points, et après vous aurez des box. C'est comme Blur sur ETH. Blur qui est une marketplace similaire. Et en faisant du volume, vous allez faire des points, monter dans le classement, et après vous aurez des tokens et un airdrop potentiellement d'un token d'une marketplace Solana qui pourrait valoir un petit peu d'argent si ça continue le NFT à bien marcher sur Solana. Mais est-ce que vous pouvez envoyer le lien de Tensor parce que moi je peux pas envoyer le lien, j'ai un problème là avec... Ouais. Sinon sur le Discord c'est sûr que j'en ai déjà parlé. Et Viper, attends, je te mets bien, c'est Tensor Trade. Tensor.trade, attends, copier. Viper, on a fait une vidéo sur comment créer un NFT, hein. C'est hyper simple, tu vas sur OpenSea, c'est hyper simple. Si tu veux le faire sur OpenSea... Ouais mais ça a aucune valeur de faire ça. Ah oui. Non mais après il me demande comment créer un NFT, moi je lui dis comment créer un NFT, après c'est pas comment créer une collection et la valoriser. Là je suis pas un magicien. Oui, non, mais après, faire une collection, tu peux le faire aussi. T'as des tutos aussi, c'est pas très compliqué. Non, bah justement, on avait fait un tuto en vidéo pour expliquer comment le faire sur OpenSea. Après, il existe d'autres tutos écrits ou vidéo, et franchement, c'est plutôt rapide à faire.
Mais par contre, tu vas rien valoriser. Parce que, encore une fois, sur les NFT, ça vaudra rien. C'est pas l'art qui est valorisé. Enfin, tu peux faire les plus beaux dessins de la Terre, les gens, ils vont pas valoriser le NFT pour autant. Et j'ai même envie de dire, ça sert à rien de faire un NFT si tu veux te le garder que pour toi. Autant, ouais, si t'as envie de genre, le garder. si tu veux mettre une... Ouais, mais genre une image que t'as fait sur... je sais pas moi, sur... comment ça s'appelle, Midjourney, que t'as fait tout seul sur Midjourney, que t'as envie de mettre sous forme de NFT, bon... T'apportes pas plus de valeur à la mettre je sais pas, Viper, il a une âme d'artiste, je pense que c'est ce qu'il a fait lui-même. N'est-ce pas, Viper, t'es un artiste, non? Ah ouais, bon, c'est un artiste. Non, je rigole, j'en sais rien. Je pense qu'il voulait faire de l'argent. Mais là, il est en train de se rendre compte que ça rapporte rien. Ok, bah, bonne soirée, Jérôme. Et à demain. Yes. Et bravo encore. Non, tu vois, avec l'IA. Avec l'IA? Bah non, bah avec l'IA, ça sert à rien. Bah, là, c'est débile alors. Ou alors derrière, tu crées une team, tu crées une collection et tout. Là, peut-être, à la limite, et encore. D'ailleurs, il y a les... sur Mad Lads, il y a la version IA aussi, j'avais vu. Les mecs, ils ont voulu faire une version IA des Mad Lads. Avec en mode réel. Ouais, ça, c'est pas... Enfin, ça marche pas de fou. Ah, genre, ils ont mis un Mad Lads dans Midjourney? C'est ça. Pour lui donner des traits un peu plus réalistes. Bon. Qu'est-ce qu'on vous prépare là sur la semaine qui arrive là? La semaine qui arrive, normalement, on va devoir... en fin de semaine, vous aurez normalement la vidéo optimisme. La première vidéo optimisme qui devrait sortir normalement. Qui sera du coup une vidéo incentivée aux alentours de... ça sera aux alentours de 300 optimisme. C'est ça, hein, 300 ou 350, je sais plus. 300, c'est ça? On avait mis combien? Faut que je regarde dans le livre de compte. Normalement, c'est 300, c'est le double. Ouais, je crois que c'est le double, donc ouais, je crois que c'est... Donc ça fait... T'as raison, c'est le double en commentaire, donc ça fait bien. $750, ouais. À part si. Ouais. Même si je crois que l'optimisme, c'est un petit peu cassé la gueule. Mais pas tant que ça, mais un petit peu. 300, ouais, ça fait $650, ça fait. C'est ça. Donc pour une vidéo, ça reste énorme, je trouve. Surtout que là, sur le live, là, quand vous aurez la rediff, vous aurez en plus, encore une fois, la possibilité de gagner, du coup, encore 150 optimisme. 75 optimisme, pardon, à vous répartir, donc $150 à peu près. Et je vous incite tous, du coup, à utiliser la chaîne optimisme, qui est très bien aussi, qui marche très très bien. Et faire du Yell sur Vélodrome. Oui, par exemple, il y aura une vidéo aussi de prévue sur Vélodrome, bientôt. On va voir, de toute façon ça va venir, tout va venir ensemble. Après là on a eu beaucoup de choses à faire ces dernières semaines, notamment à cause de Mad Lads. Et il faut aussi qu'on se repose mentalement aussi après Mad Lads. Après pas avoir dormi pour moi de 3 nuits. Ouais bah ouais c'était chaud. Avoir enchaîné. Ouais, c'était un vrai marathon. Mais ça valait le coup, franchement ça valait le coup, largement. Non ça valait le coup. Ouais non ça valait pas le coup, moi j'ai pas pu en mint à la public, j'ai un peu les morts. Ah oui c'est sûr pour toi. En plus, du coup j'ai attendu pour la France, mais j'aurais pu faire comme Ulysse qui a fait son gros dodo et qui s'est relevé le matin. Avec son reveal je reveal un rare posé dans mon... tranquille et... après avoir fait un beau dodo, bon... Parce que les autres ils sont... C'est ça. 1h du matin pour rien avoir. Franchement, c'est... Waouh. Mais par contre, ceux qui regardent dans le live, vous auriez pu, vous, même si vous n'avez pas de wildlist, attendre pour essayer de mint. Et il y en a pas mal qui en a eu quand même. Toi, t'en as eu. Y a, sur le peu qu'on était en vocal, il y en a 3, 4, 5 qui en ont eu, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais. 4-5 personnes qui en ont eu quand même. Alors qu'on était guère plus, on était une dizaine, peut-être même un peu moins. Moi et quelqu'un d'autre, je sais plus. Mais ouais, on était. Il y a quand même pas mal de personnes qui en ont eu. C'est cool. Ouais, il y avait une vraie chance d'en avoir, quoi. C'était pas les miroirs aux alouettes. Avec KickBTC, comment j'ai fait j'avais, si tu veux tout savoir, j'avais plusieurs navigateurs d'ouvert, j'avais plein de pages. J'ai dû me bouger. En fait, j'ai tellement. On va dire préparer la chose qu'il y en a même certains qui ont été considérés comme des beautés en fait. Certains mints ont été considérés comme beautés et à la fin j'ai obtenu un pot de miel me disant que je m'étais fait avoir et qu'en fait j'aurais rien. Donc ils m'ont remboursé le prix mais je garde à NFT. D'ailleurs je me demande s'il n'aura pas une valeur ce NFT ce NFT qui a été donné pour les mecs qui ont été considérés comme des beautés. Bah, est-ce qu'il se trade ou pas autant? Il se trade hein. Je sais pas, faudrait que je teste. Déjà? Faudrait que j'aille voir, de toute façon je vais regarder ça. C'est plutôt... Ça doit pas valoir... C'est plutôt pour la forme, pour la mémoire, dans 20 ans.
J'ai pas compris. En fait, ça valait le coup de faire le couillon sur des vidéos. Moi, je te jure, j'étais au taquet, ça a pas bougé, j'avais le bouton, mais j'avais beau appuyer, rien. Ouais, bah oui, mais on a été beaucoup dans ce cas-là, croyez-moi. Ça m'a fait pareil. C'est la grosse frustration des mints en général. Et ça, peu importe sur les gros mints, peu importe la blockchain ou quoi que ce soit, vous avez toujours ce genre de problème. C'est toujours ça, on est là, on valide, et en fait, soit à la fin on se rend compte qu'on n'a rien, soit on se dit, ah ben c'est bizarre, on en a obtenu un. C'est comme sur les auroriens, eux ils avaient fait une erreur sur leur smart contract et on a pu mint à un sol. Ouais, mais ça c'était vraiment le tout début des NFT. Et après, le problème c'est qu'il n'y a plus de public mint, parce qu'en fait, les public mint étaient que des bots. Et c'était complètement impossible de minter si vous n'avez pas un bot. C'était la guerre des bots. C'était ça d'ailleurs qui en fait faisait l'historique. C'était ça qui avait fait péter la blockchain Solana. Parce que tout le monde avait son putain de bot pour faire un mint. Et dès qu'il y avait un mint un petit peu demandé, tout le monde s'était fait un bot. Tout le monde avait le même bot. Plus ou moins des bots tout pourris qui en fait qui faisaient qu'une chose, c'était mitrailler la blockchain de transactions. Et c'est ça qui faisait arrêter la blockchain. Et du coup, on est passé dans phase 2 qu'on a maintenant, où c'était que des mints whitelist, avec des whitelists. Et si vous n'étiez pas whitelist, vous ne pouvez pas mint. Alors Mad Lads a fait quelque chose qui est très rare, c'est qu'ils ont fait à peu près moitié-moitié, moitié whitelist, moitié public. Parce qu'en fait, mine de rien, le public, tout le monde adore ça, d'être là devant son écran et de rusher, d'avoir l'adrénaline, le truc de mine son truc. C'est sympa. C'est la frustration, l'adrénaline, quoi. Bah, c'est ça aussi qui indirectement va leur donner envie d'aller l'acheter sur la market quand ils ont vu que c'était difficile, et surtout quand ils ont vu que ça se vidait à une vitesse, ils ont vu qu'il y avait un gros engouement derrière aussi. Et, d'ailleurs, hier quand c'était à 30 sols, c'était le meilleur moment pour l'acheter à ce moment-là. Je pense. Hein. Je pense pas qu'on va le revoir en dessous de 30 sols. C'est une bonne question, je ne pense pas aussi. Ou alors 30 sols, ok, mais le sol à $50 alors. Oui, voilà. T'as tout à fait raison. Si le sol se met à pump, là ça peut redescendre. Bon. Bah, on va clôturer le live, on fait le dernier giveaway, sauf si vous aviez des choses à dire, Minus ou Usemond. Non, pas particulièrement. Non, bon, ça... Je voulais parler rapidement de Forge qui va bientôt amener les incentives, donc bientôt elles vont arriver. Ils ont annoncé ça sur Twitter, comme vous pouvez le voir ici. Apparemment ça va arriver très bientôt, donc j'attends de voir. Pour l'instant je vois pas, ou alors c'est arrivé, dans ce cas là j'ai pas pu voir, je vois pas comment ça va s'afficher. Pour l'instant, je vois juste les frais de swap qui sont de 0,05% sur ST, Evmos, Evmos. À voir ce que ça va donner. Et à voir si ça aussi, ça va donner un coup de pouce à l'Evmos aussi. Sinon, dans les farms intéressants, sur Shade Swap, sur Secret, c'est assez intéressant. Là, ça a sorti cette semaine, je crois. T'as des pools aussi, ST, Evmos, Atom, ST Atom qui sont assez cool. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur Cosmos d'intéressant cette semaine en profit? Il y a Omniflix. Omniflix, il y avait la vente, le launch aussi d'Omniflix, où vous pouviez acheter de l'Omniflix pour des osmos, ceux qui l'ont fait. J'en ai fait partie, j'en ai acheté un petit peu. Je crois qu'on sort là x3 actuellement. x2, x3 sur l'Omniflix. Donc c'est sympa. Bah, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a Stride, il y a toutes les autres nouveautés qui continuent. Omniflix, ouais, si vous étiez rentré, je crois que c'était à 50 centimes sur le bootstrap. 0,60. 60 centimes. Et là, il a 0,60 et quelques. Là, il a 0. Non, là, il a 0,87. 0,87, ok, ouais. Avec une pointe à. Il est retombé, ouais, du coup. Ce matin. Ah oui, il est retombé, ouais. Ah bah. Là, il y a deux wallets. Je vais pas te mentir, ils sont bien garnis en Omniflix. Il y a un holder là qui a à peu près 70K jetons. Tiens, je vous donne un tips pour un truc là qu'on a vu hier avec toi justement, Minus. Alors là, c'est Cancer de chez Cancer. Je vous le mets en 30 secondes, vous regardez. Vous y allez surtout pas si vous n'êtes pas prêt à ça. Il y a ça, et ça c'est genre un meme coin, ça s'appelle Rectno. C'est vraiment nul de chez nul. Mais comme tout truc... c'est quelque chose qui n'a aucun sens. C'est ça. Et comme tout meme coin, ça pourrait peut-être prendre un peu de valeur. Ça c'est rectarb.xyz.
À voir ce que ça va donner. Ça a déjà un petit peu pump, ça a pris un peu de valeur là dans les derniers jours, mais c'est un truc vraiment cancer. Vraiment, si vous y allez, mettez même pas 5$, pas plus. Enfin, c'est vraiment cancer. C'est un truc à la Harp Doge, vraiment. Donc, je mets un ça ticket là. de cash. Voilà. Je mets ça, mais vraiment, c'est pour faire un peu de tout. On parle de trucs sérieux, mais là, vraiment, ça, c'est vraiment nul de chez nul. Et pour revenir du coup à ceux qui vont utiliser Solana dans les quelques jours et qui voudraient par exemple passer par différentes wallets, n'oubliez pas que vous avez Shield.light Protocol qui vous permet de transférer vos Solana facilement d'une wallet à l'autre de manière complètement anonyme. D'anonymiser si vous voulez vos transactions. C'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je pense que là, on a fait le point. Évidemment, on n'a pas parlé de la proposal sur Atom, mais bon, comme ça fait une semaine que c'est déjà, tout le monde en parle déjà, ça fait un peu redondant si on en reparle aussi. Quelle proposal? Les trois proposals, enfin les trois proposals sur Atom là, qui ont fait débat. Il y a Si, il y a le nouveau drama. Oui, bah oui. Le drama des avocats là. La Suisse là. Moi, je parlais. Parce qu'il y a plein de proposals. Attends, je parlais de celle-là, attends, je vais les montrer. C'est sur la, justement... Ah, pardon, pas sur Atom, sur Osmosis, ouais. Sur Osmosis, excusez-moi. Ah, sur Osmosis. Ouais, non, parce que sur Atom, il y a encore du drama où ils veulent payer les avocats avec... C'est ça, où il y a une fille qui se fait... avec moi. Ouais, il y a une dev qui était une dev d'Atom, de l'ancienne fondation qui s'appelle AIB, All in Bit, qui attaque ses anciens employés parce qu'ils ne doivent pas réutiliser le code qu'ils ont fait ou des choses comme ça. Il y a un litige entre les anciens employés et All in Bit, qui était une fondation Cosmos qui ne fait plus grand chose maintenant. Et du coup, ils ont fait une proposal pour être payés $600,000 pour payer les éventuels frais d'avocat suite à ce procès qui a été fait. Bon. Oui, pourquoi pas après. Voilà, donc certains sont positifs. Moi, je trouve que c'est encore une connerie sans nom de demander de l'argent. Dès que j'ai un problème, de l'argent de la communauté. Ouais, voilà, ça. Demander de l'argent de la communauté. Alors oui, c'est vrai que ils attaquent une dev d'Atom. Oui, d'accord, peut-être c'est. Les mecs qui sont plus actifs, ça à la limite, ça aurait été des mecs, comme tu dis. De quoi? Tu parles de quoi là? De la fondation? Bah non, ils attaquent la pauvre. C'est la fondation qui attaque le pauvre employé pour le faire taire et dire qu'il ne fasse plus rien. Le pauvre employé qui du coup ne peut plus travailler sur Cosmos. D'ailleurs, elle a mis une PFP Mad Lads, la meuf. Maintenant. Mais bref. Voilà, fais un Tipeee, fais ce que tu veux, fais un GoFundMe. Mais ne balance pas une proposal en demandant 600K sans avoir aucune justificatif de pourquoi il y a besoin de 600K, tu vois. Enfin, les 600K pour faire un procès, bon, je suis d'accord, le droit coûte sûrement très cher aux États-Unis, mais quand même. Et même le principe même de demander encore à la commu de l'argent, c'est toujours un truc qui me dérange. Moi, bon, je sais pas, je sais qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus simple, peut-être. Ouais, c'est plus dans les mœurs, mais moi ça me dérangera toujours, tu vois. Je trouve de demander, c'est ton problème. Non, c'est pas du rachat du code. Je comprends la logique derrière, parce qu'au final ça sert à la communauté indirectement, mais on n'est pas... Oui, c'est ça, tu comprends. Je veux dire, eux ils ont touché, ils ont eu des marges, enfin ils ont des marges de manœuvre, ils ont surtout touché de l'argent qui était lié à leur travail. C'est pas comme si ils faisaient ça tout gratuitement et que nous on devait systématiquement les financer sur absolument tout. C'est ça. Ça fait partie des charges qu'ils devraient prendre en compte. Si au bout d'un moment t'as un problème avec ton employeur dans la vie réelle, bon, t'as pas. Tu demandes pas aux actionnaires, tu dis pas ouais, on va lever des fonds. Ça, tu demandes pas, et en plus c'est même pas des fonds auprès des actionnaires, c'est la communauté. Tu vois, moi ça me bénéficie en rien, tant qu'holder d'Atom, de financer son procès. Je ne sais même pas ce qu'elle a fait, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait ces gens-là. Et s'ils ont fait s'ils ont fait des grandes choses, qu'ils se fassent employer par quelqu'un d'autre et qu'ils payent leur procès à leur place. Au bout d'un moment, enfin, tu es dans le capitalisme, tu réponds aux lois capitalistes, tu prends des salaires de fou en crypto. Bon, maintenant tu vas pas pleurer sur la commu pour demander de l'argent. Tu as un malheur, c'est très malheureux d'avoir ça. Les autres qui t'attaquent, c'est sûrement c'est pas la bonne solution, mais au fond, je n'en sais rien, moi, en plus, de ce qui se passe vraiment derrière, donc bon.
Pas encore à la community pool de payer, bref. Non, je suis d'accord. Pour revenir rapidement aussi sur les prix, rapidement pour faire un point, on vous a parlé de l'Evmos, mais il faut regarder aussi le Space Fee là, qui a pris très très cher là. Après c'est normal, les mecs sont sortis et ont vendu une partie de leur Space Fee. Donc là on se retrouve avec un Space Fee qui est passé à 11 centimes, ce qui potentiellement peut faire assez mal quand même. Mais ça reste quand même au-dessus du prix auquel je l'ai, en tout cas j'ai mint, en tout cas j'ai accumulé des Space Fee. Donc malgré tout je reste gagnant, en tout cas pour ma part. J'espère pour vous c'est le cas aussi. Mais je me dis qu'avec la liquidité qui va arriver sur ZK Sync sur le Space, ça pourrait en fait créer un engouement sur le Space. Mais encore une fois, ce n'est que spéculation et on attend de voir. Entre le marché qui a corrigé et les gens qui ont vendu, forcément le Space Fee est arrivé à la cave, à 11 centimes. Donc, ouais, mais après, c'est-à-dire, tu sais, comme on disait, dans les LP, en principe, vous n'avez pas de Space, donc... Vous êtes en Evmos, donc... Ceux qui ont perdu, c'est ceux qui sont allés sur ZK Sync. C'est ça, ouais. Vous, en principe, vous n'êtes pas plus perdant voilà, vous n'avez pas bougé. Ailleurs, quoi. Si on regarde bien, c'est juste les rewards qui, du coup, c'est beaucoup moins intéressant de faire du LP dessus. C'est ça. Bah, vous êtes là, j'ai peut-être perdu un peu par rapport à l'Evmos, etc. Mais sur les Zapier, on reste convenable à peu près, hein. Forcément. Mais forcément, ça a baissé par rapport à la baisse du Space Fee. Mais on va dire, je pense que c'est juste passager. Je pense que le Space Fee va remonter, mais encore une fois, il faut attendre qu'il y ait. Après, je suis pas un expert en analyse technique, mais je me dis que quand toutes les pools seront disponibles sur ZK Sync, ça pourrait créer un élan temporaire. Puis après, on verra ce que ça donne. Mais là, en tout cas, si vous êtes rentré il y a un mois comme moi, là, vous êtes déjà en train de sortir normalement vos spaces. Tous les jours, vous les sortez. Et là, vous êtes à la fin, normalement. Vous êtes largement à la fin et vous avez pu le vendre majoritairement. Normalement, vous avez pu le vendre aux alentours de 20-30 centimes pour la plupart. Là, c'est vraiment la fin de votre bague. Ouais, bon. Allez, on va faire le tirage et on terminera du coup ce live comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à nous les poser maintenant. On y répond en direct. Vous n'hésitez pas, hein. On est là pour ça, hein. Tac. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur les prochaines vidéos? Quel sujet vous intéresse, etc. Ça aussi, ça nous intéresse de savoir un peu votre avis, de connaître votre avis. C'est intéressant pour nous, ça nous permet de nous orienter. Commande piqueur, hop. Et surtout, n'hésitez pas à venir en live sur Discord. Vous pouvez venir avec nous sur Discord pour discuter parfois quand on est disponible. Juste une chose, sachez que c'est pas contre vous, mais sur Discord, je souhaite des échanges avec vous, qu'on échange ensemble. Donc c'est pas juste vous mutez votre micro et vous nous écoutez parler. Je préfère que tout le monde se présente et qu'on discute ensemble et qu'on ait un vrai échange. C'est toujours mieux pour vous et pour nous d'avoir quelqu'un en face qui répond. Donc, allez, c'est parti. RT, c'est parti. Donc là, 36 retweets. Ah oui, ça augmente, hein. Vous avez mis des faux comptes ou quoi? Écoute, le message est passé. Ouais, bah ouais. Le live à 35 retweets, $50. Pas mal, hein. Allez, c'est parti. Start. Bientôt, on fera des tombeaux, là. Crypto, genre... Ah, je suis obligé de retweeter, je suis désolé. Comment? Je peux pas le faire gagner. je Pourquoi? sais pas. Bah. Non, vas-y, remets dedans. Non, tu veux le gagner ou pas? Non, vas-y, remets dedans. Mais c'est lui. En fait, c'est Minus. Ah putain. Mais il a plusieurs comptes, non? Parce que je crois que j'ai vu Minus aussi dans les. Mais t'as fait du multi-compte en fait? Non, j'ai qu'un seul compte, c'est juste le nom qui est changé. Normalement, c'est pas ça qui doit être affiché. Ah d'accord. Bon, vas-y, tu. Ah d'accord. Bah, vas-y, remets dedans. Non, remets dedans. Non, mais t'as gagné, c'est bon, t'as gagné. Ah, tranquille, remets dedans au pire. Non, mais c'est bon, t'as gagné, c'est bon, bravo à toi. Bah, ça serait allez, la moulaga. Bon, bah, bravo à toi. Je voulais au début. Ah, merci, hein, GG à moi-même. Bah, vas-y. Bon, bah, bravo, tu. Bon, ça va, t'es sur le live, c'était bien. C'est bon. T'es sur le live, ouais, il est là? Oui, il est là. Là, j'ai capté tout de suite, je me suis dit, mais ça, je sais qui c'est. Au départ, je voulais éviter ça pour éviter les conflits d'intérêts, etc. Mais bon, de toute façon, maintenant, vous moi, je participe à chaque fois. Tu fais bien de le dire. Non, mais normalement, normalement, vous pouvez pas. Je participe pas personnellement. Normalement, toi, t'es pas censé participer. Non, mais bon, c'est pas grave.
Bah, je peux remettre en jeu, hein, ce n'est pas un problème. Non, Minus, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bon, on l'accepte pour cette fois, la prochaine fois on fera plus attention, mais là, voilà, pour cette fois ça passe, ça passe. Bon, bah en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce live. On se retrouve pour la rediff pour à nouveau gagner 150 $ d'optimisme, de répartir entre 3 personnes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, de RT au moment où elle sortira, de mettre un commentaire, etc. Vous savez comment on fait, c'est important pour le référencement. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.